Aujourd'hui, Marc Vanov, un patron autodidacte, va tenter une expérience incognito auprès de 3 de ses salariés. Ma famille était quand même assez pauvre. Je me suis fait tout seul, je suis un autodidacte. Quand j'ai été patron pour la première fois à 20 ans, j'avais aucune formation aussi bien comptable que de gestion. On me dit que je suis un ovni, on me l'a souvent dit. Pour la première fois, le patron d'une enseigne de bistrot va se faire passer pour un critique gastronomique inventé de toutes pièces. Une diversion pour que les employés ne s'imaginent pas participer à Patron Incognito. Nous sommes ici avec Pascal Dupray, célèbre critique gastronomique. J'espère qu'ils n'auront surtout pas dit en salle qu'il y avait Pascal Dupray en cuisine. Ils vont tous vouloir monter pour un autographe, je ne veux pas les voir. Je connaissais pas du tout Pascal Dupray. Dupré, comment on dit? En cuisine et en salle, le patron va être plongé dans le quotidien de ses salariés. Vous êtes sûr qu'ils m'ont pas gardé la vaisselle d'hier, là? Je suis pas en train de me faire arnaquer. Un bac blanc de livres. Là, par contre, c'est lourd, là. Ah, je vais pas te lâcher. Ah ouais, non, mais je ne demande pas la lune. Bonsoir, messieurs, dames, vous avez choisi? Vous avez un petit plat végétarien dans la liste? Faut que tu viennes, s'il te plaît. Ouais, j'arrive. Non, il me demande un plat végétarien, j'ai rien compris. Alors c'est vite dit, c'est un morceau de fromage avec frites et salade. Faut pas le faire, ça. Vous l'aimez bien, la salade, hein? En plus, avec vos doigts, vous êtes lavé les mains. Faut pas qu'on mange pendant le travail. Je mange pas pendant le travail, moi j'ai juste goûté une frite. Ah oui, on peut pas. Il est trop fort, ce Mathéo. Il me donne des leçons, maintenant c'est lui qui me commande. Je ne suis pas Pascal Dupray, Vous êtes Marc Vanov? je suis le président créateur de l'enseigne des bistrots. Ouais, je suis où? Ah ok, d'accord, chaud. Tartare, entrecôte, frites, salade et profiteroles, ce nouvel épisode de Patron Incognito nous convie dans l'univers chaleureux de l'enseigne bordelaise Bistrot Régent. L'année 2010 marque l'ouverture des 3 premiers restaurants de l'entreprise le même jour. Depuis, son ascension ne fait que grimper. 88 restaurants en 2017 pour 117 en 2019. 1400 collaborateurs, 800 tonnes de bœuf et de magret de canard cuisinés par an pour un chiffre d'affaires de 145 millions d'euros. Bonjour, ça va Fatima? Marc Vanov, le fondateur, a une idée ingénieuse en observant de nouveaux modes de consommation de la clientèle. Le concept est un concept un peu novateur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entrée dans nos restaurants. Simplement parce que j'ai analysé le fait qu'il y a 20, 30 ou 40 ans, on mangeait une entrée, un plat, un fromage, un dessert. Aujourd'hui, on est à 70 à 80% de gens qui prennent un plat direct. Donc j'ai dit, je vais m'engouffrer là-dedans. Pour mener à bien son projet et se démarquer de la concurrence, le patron décide d'abandonner les codes classiques de la restauration. Mon idée, c'était de remonter à contre-courant de tout ce que font les autres chaînes avec bœuf, saumon, magret, les 3 plats les plus vendus de la restauration française, avec des frites fraîches, une salade fraîche. Bon appétit! On me dit que je suis un ovni, on me l'a souvent dit. Moi, je ne me prends pas pour un ovni du tout. C'est les gens qui m'ont donné un peu ce surnom parce que j'ai juste inventé la simplicité, la rapidité. D'origine modeste, le futur entrepreneur a su dès sa jeunesse que la restauration allait être le moyen de réussir dans la vie. Depuis l'âge de 6-7 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais cuisinier. Donc j'ai arrêté l'école en 6e. En 5e, je suis rentré en pré-apprentissage, donc chez un patron avec une partie à l'école. Alors ça s'appelait CPA, c'était la classe où on mettait tous les, entre guillemets, cancres de l'école. Avec très peu d'argent en poche, Marc Vanov ouvre son premier restaurant à seulement 20 ans. Ma famille était quand même assez pauvre. C'est vrai que le fait de démarrer en bas de l'échelle, c'est une forme d'exemplarité par rapport à mes salariés. Et j'ai d'ailleurs pas mal de salariés qui se sont lancés dans le commerce et dans la restauration parce que justement, ils ont vu comment j'ai fait, ils sont venus me demander des conseils. En 2010, le patron décide de développer son enseigne en ouvrant plusieurs établissements dans la région bordelaise. 9 ans plus tard, la marque connaît une ascension fulgurante dans toute la France avec un objectif de 35 ouvertures par an. Et celui d'Arcachon, là, les travaux que vous m'avez envoyés, là, ils s'occupent de tout? Alors, ils s'occupent de tout sur Arcachon. À travers cette manière originale de cuisiner, servir et consommer, le patron décide de pérenniser son entreprise en accordant sa confiance à de jeunes recrues, ne sortant pas nécessairement d'école d'hôtellerie, pour les mener au plus haut de sa structure.
Aujourd'hui, à 53 ans, il décide d'aller à la rencontre de ceux qui font son enseigne pour voir s'il y retrouve sa vision du métier afin de tenir le cap de croissance qu'il s'est fixé. Le fait de faire patron incognito me permet d'aller vérifier si j'ai bien passé le relais, si mon ADN a bien été compris et si les choses sont bien faites et bien mis en application. Je veux également vérifier s'il y a des points d'amélioration à apporter, car nous sommes en fort développement, pour pouvoir rectifier intelligemment les différents points techniques et pratiques que je pourrais découvrir. À cette occasion, il fera la connaissance de 2 serveurs, ainsi qu'une commis de cuisine durant des services du soir et du midi. Il est temps pour notre patron de passer entre les mains expertes de notre relooker. Bonjour. Bonjour. Michel, enchanté, c'est moi qui vais m'occuper de vous aujourd'hui. Durant 2 mois, le patron s'est fait pousser la barbe pour modifier son apparence. Alors, on va tester plusieurs perruques, comme ça on va voir ce qui vous va le mieux. Non, ça, là, franchement, pas ça. On dirait Jacouille la fripouille. Là, c'est déjà beaucoup mieux, là. Hein. Ouais. On va refoncer la barbe pour que ça soit quand même bien en harmonie. Moi, je te fais confiance, Michel. Après avoir teint et taillé cette fameuse barbe, le patron va essayer des lunettes pour changer son regard. C'est un peu serré, là. Hein. Un nouveau look radical pour un résultat bluffant. Ouf. Ah oui, d'accord. C'est énorme. Je savais pas que les cheveux pouvaient pousser comme ça aussi rapidement, mais c'est magique. C'est plus moi. Un autre homme. C'est ça. Ouais. Ça fait bizarre, mais bon, c'est pas mal. Ah, les bretelles et tout, nickel. Parfait. C'est bien, c'est pas mal, hein. Franchement. Bravo, Michel. Merci beaucoup. Dorénavant, Marc Vanhoff se fera passer pour Pascal Dupray, un célèbre critique gastronomique. Honnêtement, je pense que les gens ne vont pas me reconnaître. J'ai vraiment un look totalement décalé au niveau de la tenue, au niveau de la présentation avec la perruque et tout. Les lunettes, moi qui n'ai pas de lunettes, je pense que ça sera difficile de me reconnaître. Pour sa première immersion, Marc Vanhoff se rend à Avignon. Ce restaurant situé en périphérie de la Cité des Papes peut accueillir plus de 400 clients par jour lors des périodes d'affluence. Pour assurer ces gros services, le personnel de cuisine est formé pour être polyvalent, comme les commis, fonction que le patron va exercer ce soir. La polyvalence en cuisine se concrétise par le fait que tous les membres de la cuisine peuvent faire tous les postes. Alors un commis peut être à la fois à la grillade, aux entrées, aux frites salades et à la planche. Ça nous permet d'avoir une structure et une masse salariale adaptée à la fréquentation des établissements. Et donc je viens vérifier ce soir à Avignon sur un service du soir qui est un service assez important pour voir si cette polyvalence est bien mise en place. C'est auprès de Laetitia, une jeune commis de 21 ans, que le patron va pouvoir s'assurer de cette polyvalence. Dans le monde de la cuisine, le stress, c'est très bon. Pour certaines personnes. Nous lui avons fait croire qu'elle participait à une émission où des personnalités du monde culinaire venaient découvrir les coulisses de restaurants grand public. Marc Vanhoff se fera passer pour l'une d'elles. Pascal Dupray, un célèbre critique gastronomique inventé de toutes pièces. Bonsoir, je suis Pascal Dupray. Je pense que je dois être attendu. Oui. À l'étage, je suppose, enchanté. Allez bien. Oui, ça va. Parfait. Oui, en haut ils sont. Allez. Je suis en train de faire ma mise en place pour le service de ce soir. Ça m'arrive de temps en temps parce que... Ah, attends, excusez-moi. Et Bonsoir, voici la cuisine avec Bonsoir tout le Laetitia. monde. Donc Laetitia, je vous présente Monsieur Dupré, donc le critique Je t'en ai parlé, que je Pascal. vous parlais. Bien sûr, bonjour. Bonsoir, enchanté. Enchanté. Bonsoir. Bonsoir Pascal, enchantée, ravie de vous avoir, merci de venir de si loin. Oui, ben, je vais essayer de passer de l'autre côté de la barrière un petit peu pour voir un peu comment ça se passe derrière, parce que moi d'habitude je suis assis en train de me faire servir. Oui. Et là, je vais essayer de vous suivre un petit peu pour voir comment ça se passe de l'autre côté. Et puis voilà, je vais vous accompagner un petit peu là dans la cuisine, quoi. Vous êtes au chaud là? Vous êtes où? Ah, moi je suis au poste froid. Froid, d'accord. Eh ben parfait. Je connaissais pas du tout Pascal Dupray. Dupré. Comment on dit? Dupré. Non, je connaissais pas Pascal Dupray. De voir un peu comment ça se passait de l'autre côté. J'ai trouvé ça sympa. Et Quand on m'a annoncé que j'allais former un critique gastronomique, j'ai stressé un peu.
Parce que j'ai jamais formé de personne, moi. Hein. J'ai que 21 ans, j'ai jamais formé de personne. J'étais stressée, j'appréhendais un peu. Allez, c'est parti. Ça va me permettre de voir un petit peu comment la petite elle se débrouille, comment le service se déroule et si tout le monde est bien polyvalent. Ça fait que s'enlever? C'est chiant, hein? Hop, c'est vous qui voulez rentrer? Oui, vous avez ça capté? Allez-y, je vous laisse la place. Alors, il me faudra 2 frites pour 2, s'il te plaît. Ouais, dans une seconde. Merci. Je m'appelle Laetitia, j'ai 21 ans, je travaille dans un restaurant à Avignon. Alors, 2 tartares de bœuf, 2. Après la troisième, il fallait choisir une filière et j'ai choisi CAP, APR, agent polyvalent de restauration. Et ensuite, j'ai passé mon bac pro cuisine. Et je ne savais pas ce que je voulais faire plus jeune. Je voulais tout faire et coiffeuse, je voulais tout faire. Et au final, je suis restée dans la restauration. Allez, ça rentre pour de vrai, là. C'est quoi cette petite assiette, les gars? Depuis que je travaille dans une chaîne, ça me donne de plus en plus envie de créer une chaîne, moi aussi, d'ouvrir un restaurant. Et que si ça marche, un peu partout dans la France. T'as besoin que je vienne, tu me dis, hein. Je m'ennuie, là. La restauration, j'aime bien que ça bouge, on est toujours dans l'action, on n'est pas sans rien faire et j'ai besoin de bouger, quoi. J'aime pas rester sans rien faire. Il est temps pour Marc Vanov, alias Pascal Dupret, de commencer le service. On est prête et on est prêt. Il faut qu'elle se lave les mains, c'est une bonne chose. Je vais me laver les mains. Dans ce restaurant, la salle est au rez-de-chaussée, tandis que la cuisine est à l'étage. La communication passe par un haut-parleur et les plats par un monte-charge. Ce soir, Laetitia s'occupe des plats froids et des frites. Wilfried, son responsable de cuisine, des plats chauds. Tu me montres ce que tu fais alors? Il y a D'accord. les accompagnements, ici c'est frites salades. D'accord. Les salades, la vinaigrette en bas. Très bien. La sauce pour les tartares, tartare de saumon, tartare de bœuf. D'accord. Les frites blanchies, cuisson, tchac, on sert, on envoie. Vous faites ça aussi? Oui, salade, frites, tartare. Voilà. Petit problème, la toque indispensable en cuisine pour des raisons d'hygiène ne fait que tomber. À force de la remettre, la perruque du patron risque de bouger. Tenez, oh, pardon. Je pense que ça sera plus adapté, vous avez vu, pour votre tête. Ah, je sais pas. Je lave plus. Tu sais que j'ai des toilettes, là, il y a des toilettes que je puisse me mettre à... Ils m'ont donné un truc à mettre sur la tête, là, mais je ne veux pas faire des conneries. Parce que j'ai demandé s'ils n'avaient pas de Charlotte et il m'a apporté ça, putain. Ça, je crois que ça va me défoncer la perruque, non? Non. Voilà, parfait. Quand il y a que toi, tu pouvais me mettre ça, parce que moi, je peux pas le mettre tout seul. Putain. Ah, putain, par contre, ça a plus bougé, là, voilà. Là, déjà, je... Là, c'est bon. Ok. Allez, ça marche. Ah, on va vivre comme ça. Ah, Tu viens de rater la première salade. ça y est. Top de 3, il a annoncé une fois 3. D'accord, Plonge une frite pour 3 personnes. d'accord. Avec une salade que je viens de faire déjà. Salade pour 3 personnes. On va dire c'est à bord du saladier. D'accord. Salade pour 4. Un petit dope de salade. Au-delà de 4. Pour l'étape de 5, 6, 7. C'est les grands bols. D'accord. On s'en fout. On tapote. Dès le début du service, quand Laetitia s'est mise en place, j'étais à ses côtés et je me suis rendu compte qu'en effet, elle est très, très bien organisée et qu'elle avait vraiment un bon tempo dans l'acheminement des tâches qui lui étaient demandées. Et c'est vrai que ça m'a permis de voir que c'était quelqu'un qui était consciencieux dans son travail. Après, du coup, salade pour 3. J'en ai versé un peu beaucoup. C'est tombé, on va pas le remettre. Vinaigrette. Bon, on mélange un peu, quoi, hein, on remue. Après avoir réalisé ses premières frites, Voilà, on verse dedans. Voilà, c'est bon. Super. et ses premières salades, Alors une salade pour 2, c'est parfait. le patron va rapidement se rendre compte d'un bruit ambiant permanent. Et le bruit, là, on entend toujours ce bruit, là?
Oui. C'est les cocktails. C'est l'interphone avec la salle en bas. Et dès qu'ils ont des demandes, vu qu'on n'est pas en contact direct, ben ça, ils passent par l'interphone. Donc du coup, on ne peut pas le couper. S'ils ont une demande particulière, on peut pas le couper. Du coup, tout le service, il est allumé. La première chose qui m'a interpellé, c'est le brouhaha qu'on entendait. Enfin, c'est à devenir fou. Donc le bruit est vraiment incessant et vraiment terrible. Les commandes arrivent en cuisine sur bon. Mais toutes les infos complémentaires doivent être transmises à la salle par un interphone près du poste grillade. Celui-ci, ouvert en permanence, envoie le bruit de la salle en continu en cuisine située à l'étage. Mais c'est vrai que ça fait un brouhaha assourdissant à force. Ah oui, À la fin du service, on est bien content de plus je pense qu'il y a des trucs mieux que ça, parce qu'il y a des trucs où tu appuies et tu dois parler. Mais là, il est allumé tout le temps, alors du coup, on attend tout. Ça a toujours été comme ça, alors du coup, ça fait bizarre. on va vous dire. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui doit être rectifié. En effet, c'est pas normal, quoi. On doit pouvoir en appuyer, en parler, et quand on relâche, qu'il n'y ait pas de bruit, et en bas, pareil. Donc, quand ils m'ont dit que c'était comme ça, non, je pense qu'il va falloir se pencher sur ce problème pour le rectifier. Ça va C'est quoi ça? Quoi, ça Là. Quoi? C'est un tatouage. Oui, mais c'est quoi? C'est la date où je suis rentrée en famille d'accueil. Ah, la date où tu es rentré en famille d'accueil. 19-07-2000. Ouais. Magnifique date, 2000. Tu l'as fait tatouer à Il quelle n'y a date? pas longtemps, il y a 8 mois. On pourrait dire, entre guillemets, c'est grâce à cette date que je suis la personne que je suis aujourd'hui. À l'âge de 2 ans, j'ai été placée en famille d'accueil et ça a fait ma force et ma fierté. Ça n'a pas du tout été un drame ou je l'ai mal vécu ou quoi que ce soit. Au contraire, je l'ai très bien vécu et j'en suis fière. Et ta famille d'accueil, ils sont déjà venus manger, là? Oui, ils sont déjà venus manger. Un jour où j'étais en repos, donc Voilà, fête. je savais pas. Du coup, oui, ils sont déjà venus manger. Ils ont aimé. Tu as gardé de bons liens quand même avec eux, alors. Ouais. Ah, C'est tes deuxièmes parents, quoi. c'est mes parents, je dirais. C'est mes parents. Je l'ai sentie bien dans ses bottes, elle a l'air heureuse comme ça. Elle n'oublie pas d'où elle vient, elle se rend compte que la vie lui sourit malgré le fait qu'au début elle lui avait pas souri, quoi. Tu as une voiture, tu viens comment? En bus? En bus, t'as pas de permis? Non, Pas encore. pas encore. Et le soir, alors, tu rentres en bus? Non, on vient me chercher. Ah bon? On vient me chercher. Mais qui est qui vient te chercher? Et oui, il me ramène. Il va falloir que tu passes le permis. Ouais, mais je suis en train là, je suis en train. Ah, t'es en train de le Doucement, passer? doucement. Avec les horaires de la restauration, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc ça prend du temps, mais on va le passer. On va voir cet été, ça serait bien. Et ta famille d'accueil, elle habite où? À Gordes, C'est à combien de kilomètres, ça? kilomètres, je sais pas, mais à 30 minutes. Je sais pas les 30 kilomètres. minutes en bus ou en voiture? Non, mais je viens pas de Gordes, hein. Je viens de... Non, mais quand tu vas aller voir comment tu fais, alors? J'y vais en bus. Ah ouais. 30 minutes, mais j'y vais pas souvent, hein. J'y vais quand je peux. Ah ben, c'est sûr que si t'as pas le permis, que t'as pas de voiture, tu peux pas y aller souvent. Durant la suite du service, notre faux critique gastronomique va avoir un comportement qui va déstabiliser l'équipe de cuisine. Lavage de main. Lavage de main. Il est gourmand. Il est gourmand, il faisait que piquer la salade, les frites. Il est gourmand. Il devait avoir faim. Putain, dis donc, elle me met à l'amende, elle. Pardon, Laetitia, c'est vrai, elle a raison. Il faut me laver les mains. C'est vrai. Vous l'aimez bien la salade, hein? Parfait. Le client, après, en plus, avec vos doigts, vous êtes lavé les mains. Faut pas le faire, ça. La relation entre Pascal et mon chef, c'était un peu tendu parce que mon chef, il est droit et il aime que tout soit respecté. Et puis Pascal faisait des petits écarts, à grignoter dans les plats. Ben oui. 2 secondes. Bon, maintenant, piquez plus de salade, hein? J'ai changé le bac. Ah oui, C'est bon. Mon chef avait raison, tout à fait. C'est des règles d'hygiène à respecter en restauration. On va finir par vous la faire payer, la salade, hein? Non, je ne l'embaucherai pas, Pascal. Non. Il y a des règles d'hygiène qui ne respectent pas. C'est la base, quoi. Il faut respecter les règles, c'est comme ça. Surtout d'hygiène. Et pour deux. Vous êtes lavé les mains ou pas que vous mangez comme ça, là? Vu que vous les avez pris avec la main, autant te dire que je vais les jeter. d'accord. Je vais même faire laver ça. Le lèche frite, vous voyez? Vous êtes terrible. J'en ai connu des terribles, mais quand même.
Le petit jeu de Marc Vanov a fonctionné. En piochant de la nourriture à droite et à gauche, il a testé son personnel. Sous couvert de cet alibi de critique gastronomique, je me dois de goûter les produits. Donc à chaque fois que j'envoyais de la salade ou des frites, presque, je goûtais. Le chef veille à tout, en effet, et notamment au respect de l'hygiène. Plusieurs fois aussi, il m'a rattrapé en me disant « Attention, touchez pas la salade avec les mains, touchez pas les frites avec les mains ». Donc en effet, je vois que tout le monde veille à la bonne tenue des principes d'hygiène, c'est très bien. Ouais. Attention, un petit peu plus de vinaigrette dans la salade, s'il vous plaît. Oui, un peu plus de vinaigrette dans la salade. Ok, je transmets. Et le mec, il dit qu'il n'y a pas de vinaigrette dans la salade, mais franchement, regarde. Jean-Marie? Et je suis sûr que les gens, si vous leur dites que c'est Pascal Dupré qui a fait la salade, tout comme ils vont la trouver merveilleusement bonne, alors qu'il venait juste de dire qu'elle était passée assaisonnée. Non, mais attends. C'est pas possible. J'espère qu'ils n'auront surtout pas dit en salle qu'il y avait Pascal Dupré en cuisine. Hein. Parce que sinon, ils vont tous vouloir monter pour un autographe. Hein. Je ne veux pas les voir. Hein. Les autographes, il y en a beaucoup qui vous en demandent. Ah Quand oui. on vous reconnaît dans la rue. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Ça fait presque 25 ans. Longtemps. Du coup, il y a eu plusieurs week-ends de sortie, non? Ah oui, oui. Combien? 7, 8, c'est le 8e. À peu près tous les 2-3 ans. 2-3 ans un bouquin? Ouais, ça fait quand même. Hein. Je connaissais pas Pascal Dupré. Ben, je connais pas du tout parce que je m'intéresse pas, mais je regarde pas, je lis pas les livres. Enfin, à part les émissions de cuisine, c'est tout ce que je regarde quoi, sur la cuisine, sur la gastronomie. Ah, si je descends dans la salle, je suis sûr qu'il y a des gens qui me reconnaissent, oui, avec Pascal Dupré. Alors plus sur Paris, mais honnêtement, là je vais sortir un guide national. Mais oui, sur Paris, je suis connu, oui. Ah, quand je vais au resto. Une frite pour deux, s'il vous plaît. Ouais. À Paris. Ouais, à Paris. Ouais. Ouais, je suis un bon mytho, là. Ah ouais, quand même, du coup, ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est un nouveau système de plonge, il casse les assiettes pour pas les laver. C'est ça, en plus. Ah, d'accord. Ça, c'était sûr. C'est ça. Ça va plus vite. Après, tu vas y montrer un peu la planche, comme ça, ils voient un peu tout. C'est sûr. Dès que Jean-Marie est bon, vous permettez? Il est où, Jean-Marie? 2 secondes. Le temps, moi, je suis pas mal, mais... Vous êtes sérieux, là? C'est là. Ah, ça fait pas de mal, c'est comme Viviane, la plonge. Mais si, d'accord. c'est rigolo, vous allez voir. Bravo. Allez, on change de poste. Cadeau. Venu ce soir vérifier la polyvalence des commis de cuisine, le patron ne va pas pouvoir échapper à l'une des fonctions du métier, la plonge. Hop, hop, hop. Alors, montrer de quel bois on se chauffe, parce que moi j'ai commencé comme ça la plonge. Moi j'ai commencé en bas de l'échelle, donc je sais ce que c'est. Ça va? C'est moi qui travaille. Ça va? C'est moi qui travaille, c'est toi qui paye. J'attends que les assiettes, elles sèchent un peu. Quand j'ai vu qu'on est passé à la plonge avec Laetitia, j'ai vu qu'en effet que c'était pas sa place préférée. Il faut être polyvalent, mais t'es moins motivé pour la vaisselle quand même. Hein. Ça fait partie du taf. Hein. Ouais, ça fait partie du taf, ouais. On voit qui c'est qui s'y colle. Merci. Ah, je te jure. Je me suis rendu compte que Laetitia n'était pas une très gourmande de la plonge parce qu'elle m'a laissé faire. Elle m'a pas dit non, laissez, je vais le faire. Hein. Il a le coup, là aussi. Il y en a encore, hein. Et vous êtes sûr qu'ils m'ont pas gardé la vaisselle d'hier, là? Je suis pas en train de me faire arnaquer. Mais ça, comme je le dis, dans la polyvalence, il y a du bon, il y a du moins bon. Bon, mais le moins bon, c'est la plonge, tout le monde le sait, on va pas se cacher. Personne n'est heureux de faire la plonge. Hein. Il en a vidé un. Un bac blanc de livres. Oh. En ce samedi soir, le restaurant bat son plein. Plus de 200 clients sont venus manger. Après un peu de vaisselle, la préparation des frites et des salades, Laetitia va montrer le post-grillade à Pascal Dupré. Dans les restaurants de l'enseigne, le commis doit pouvoir seconder le chef à tous les postes. Tester grillé en deux. Donc là, une pièce de bœuf saignant, une pièce de bœuf saignant, une escalope. Il te faut des frites ou Les pas? escalopes. Dans les frites, tu vas s'en charger. C'est moi qui part avec une pièce de bœuf. Voilà. Donc je demande, ces deux tables elles sont prêtes, je demande 2 frites pour 2. On n'entend rien avec le bordel, là. Et c'est intenable, ce truc. Ah, enfin, ça aussi, c'est... Ouais. 2 frites pour 2, merci. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est un truc. Ça, c'est pour leur parler. Ah ouais, ça, c'est la folie, ça, c'est vrai que là. Il y en a plus? Il y en a assez?
Il est quelle heure? Ah ben voilà, j'ai trouvé la solution. Eh ben, vous voyez qu'il fait plus de bruit, je l'ai coupé, c'est bon. Et oui, mais on n'entend plus la salle. S'ils ont des requêtes, S'ils ont quelque chose à nous dire, comment on on peut fait? pas les entendre. C'est pour ça qu'il faut le laisser allumer. Allez, laissez-moi respirer 2 minutes. Eh non, faut le laisser allumer. Ou sinon, éloignez-vous un peu, mettez-vous là. On entend un peu moins. Oui, au début, moi, quand je suis arrivée, c'est vrai que tous ces bruits-là, c'est dur, ça prend la tête, ça fait mal à la tête, hein, mais moi, personnellement, à force, je rentre dans la cuisine, j'entends même plus les bruits. Et comment les cuissons des viandes là? Ça, c'est les 2 saignants sans sauce qui partent avec ça? Tout à fait. Parce que là, saignants, comme ils sont fins, ils vont être vite saignants, ceux-là. C'est ça. Elle est prise, ceux-là? Ouais, ça va sortir. Ouais, mais ceux-là, ils sont fins, là, comme ça va vite, le saignant, là. C'est vrai qu'elle a un petit souci, je me suis rendu compte sur les cuissons, qui sont pas tout à fait justes. Elle m'a cuit des morceaux un petit peu plus longs, un petit peu plus plats, aussi longtemps qu'un morceau plus épais. Non, rien, vous les tournez pas, les bœufs? Si, je vais les tourner. Le fait que Laetitia ne maîtrise pas tout à fait les cuissons, je le ferai remonter au siège et un contrôleur qualité lui fera une formation instantanée sur site quand il passera. 2 mètres frites pour 2. Ils sont saignantes, tu penses, là? Oui. Au final, notre faux critique va s'occuper lui-même des grillades, voyant que Laetitia ne maîtrise pas correctement les cuissons. Et c'est quoi ça? C'est l'entrecôte. Mais ça, c'est pour combien de personnes? Ça, c'est pour 2 personnes. C'est énorme, combien ça pèse? C'est l'entrecôte. Allez, c'est façon côte de bœuf. Il y a un joli morceau, là. 800 grammes. D'accord. 800 grammes pour 2 personnes. Ça fait beaucoup. Ouais, c'est 1,2 kg, là, au moins. 1 kg sûr. Moi, je pouvais pas leur faire peser, parce que, bon, évidemment, moi, je le vois à l'œil, mais bon, c'est pas grave. À ce moment-là, quand j'ai vu le morceau de viande, ça a bouilli un peu en moi. C'est inadmissible parce que si vous servez une entrecôte d'1,1 kg aujourd'hui à ces gens-là, s'ils reviennent dans 2 ou 3 jours et qu'on leur sert l'entrecôte préconisée par l'enseigne de 800 à 900 grammes maximum, ils vont dire « Ah ben ça y est, en une semaine, ils ont déjà réduit les portions ». Alors pas du tout. Et la régularité de la qualité, c'est ce qui pérennise une entreprise, aussi bien dans la restauration que dans le reste des activités commerciales. Donc automatiquement, c'est une faute qui est quand même assez importante. Non mais il faut la couper. Moi, je pense. C'est chaud ou pas? C'est bon? Ouais. C'est chaud? On peut pas. Vous avez pas un fusil pour aiguiser le couteau? Prends-lui 2 couteaux par contre. Les 2, ils coupent pas. L'autre, il coupe pas bien. Un bon cuisinier doit toujours avoir de bons outils et surtout de bons couteaux. Il vous faut des couteaux qui coupent, là, il ne coupe pas votre couteau. On va faire remonter l'information pour qu'il puisse rectifier le tir, faire aiguiser les couteaux et s'équiper d'un fusil. Ils ont tout envoyé. Eh ben, c'était bien. Sympa. Dans le cadre du développement de son réseau, Marc Vanov était venu vérifier la polyvalence des équipes de cuisine au contact de Laetitia lors d'un service du soir. J'attends de mes commis qu'ils soient polyvalents au niveau de la grillade, des frites, de la salade et également de la plonge, qui n'est pas le plus valorisant, mais dont il faut qu'ils puissent faire le poste également. Il est vrai que, à part le petit problème de cuisson, qui est, attention, un problème minime, c'est juste un petit réglage par rapport à la taille des morceaux de viande qu'on n'a pas dû lui expliquer peut-être, ou mal expliqué, ou mal assimilé. Franchement, elle a fait un service à 99% parfait. Pour être cuisinière, avec un service du midi et un service du soir, il faut être courageuse. Parce que quand vous travaillez que de 8h à midi et 2h, de 14h à 18h, bon, ça peut être pénible. Hein. Mais là, vous avez vu, ce soir, elle est partie, il était presque minuit. Et pour le confort de ses collaborateurs, le patron a demandé que soit installé un haut-parleur plus performant afin de ne pas avoir le bruit constant de la salle. Pour sa seconde immersion, Marc Vanov se rend à Villeneuve-d'Ornon, en banlieue de Bordeaux. Cet établissement, ouvert en 2015, peut servir 600 à 700 couverts par jour. Les serveurs sont les premiers représentants de l'enseigne face aux clients. Le patron veut s'assurer de la qualité de service dans un restaurant ayant peu de turnover depuis son ouverture.
Ça fait plus d'une dizaine d'années que je n'ai pas fait de service. Ça m'angoisse un peu, mais bon, on va essayer de faire le maximum pour, on va dire, passer le plus inaperçu possible. On est à Bordeaux, c'est mon bastion et j'ai peur que, évidemment, les gens me reconnaissent, donc ça me met doublement la pression. Durant ce service du soir, il va travailler auprès de Lucille, serveuse dans cet établissement depuis 3 ans. La jeune femme ignore qu'elle va passer la soirée avec le créateur de l'enseigne. Oui, le prix du menu est attractif et puis on est un concept où on est assez rapide. Pour qu'elle ne s'imagine pas participer à Patron Incognito, nous lui avons fait croire qu'il s'agissait du tournage d'une émission où des personnalités du monde culinaire découvraient les coulisses de restaurants grand public. Marc Vanhoff se fait passer pour Pascal Dupray, un célèbre critique gastronomique inventé de toutes pièces. Le plus gratifiant, c'est quand quelqu'un revient et qu'il demande la serveuse. Ça arrive ici? Ça arrive. Bonjour, bonsoir. Pardon, excusez-moi. Pascal, c'est ça? Pascal Dupray. Enchantée. Je vous présente Lucille. Bonjour. Bonjour, Lucille, bonjour. enchantée. Pascal Dupray, donc, qui est critique gastronomique. L'idée, là, au lieu de faire une critique gastronomique, il va se mettre au boulot avec toi. Bon, je vous fais confiance, parce que moi, la Moi, salle... je viens d'apprendre. Hier que j'ai appris que vous étiez là. D'accord, mais ouais. C'est vrai que hier soir, j'ai été tenu au courant qu'il y avait un critique gastronomique qui devait venir en plus de l'équipe sur M6. Donc ça met toujours une pression. Moi, j'en avais jamais vu, c'est vrai. Pascal, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet ouvrage? C'est un guide que j'ai sorti pour le courant du mois de février, et ce qui est sur les régions parisiennes, mais je suis en train de mettre à l'étude un guide au niveau national, et c'est pour ça que je suis un petit peu dans toutes les régions. Avec mon alibi, je me sens hyper à l'aise, parce qu'être critique gastronomique, ça me colle à la peau. Je suis, depuis tout petit, dormé dans les gamelles de la cuisine et dans la gastronomie, et honnêtement, je pense qu'elle, enfin j'espère, qu'elle a bien mordu à l'hameçon et qu'elle ne s'est pas rendue compte de quoi que ce soit. Là, c'est le vestiaire des garçons. Vous avez le petit tablier ici. Parfait. Ah, mais vous êtes tout beau. Allez, parfait. Allez. Le petit Pascal, il faisait cool, quoi, avec son petit nœud pape, très underground un peu, avec sa petite chemise orange. Non, il m'a mis à l'aise de suite, quoi. Bon appétit alors. Bon appétit. Avant que les clients n'arrivent, le personnel dîne ensemble. Cette demi-heure de pause est l'occasion pour Pascal Dupray de faire connaissance. Là, vous êtes ouvert tous les jours? Tous les jours. Donc, vous travaillez... 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Ah, mais vous travaillez tous les jours? Non. Vous avez... On a 2 jours de repos par semaine. Ah, 2 jours de repos? Quand même. Et on est content de les avoir. Parce qu'avec ce qu'on brasse, franchement... Brasser, c'est quoi? C'est le monde qu'on fait, quoi. Le monde qu'on fait, surtout là qu'on sort d'une grosse période où on a eu Noël, les vacances scolaires. Après, là, il y a les soldes. Bonsoir. Pour 2 personnes? Oui. Je m'appelle Lucille, j'ai 30 ans et ça va faire la 3e année que je travaille dans ce restaurant. Tout se passe bien? Ouais, c'est bon. Dans le travail, je suis quelqu'un de entier. Est-ce qu'il nous reste un peu de place pour des petits desserts? Non, on cale? Oh, les filles, plutôt pointilleuses. Je dirais passionnées parce que j'aime ce que je fais. Est-ce que vous avez fait votre choix? Cuit? Il fera plus cuit une fois arrivé, hein? Mais pas de souci. Dans la cuisson, vous la voulez saignante, à point? Moi, je suis quelqu'un qu'il faut qu'on canalise parce que je parle dans tous les sens. Que ce soit quand je suis bien, c'est à fond, et quand je suis pas bien, c'est à fond aussi, quoi. Je fais pas dans la demi-mesure. Le petit sirop de grenadine pour mademoiselle. Si un jour j'avais une entreprise, ça serait un truc qui me ressemble, un truc cool, coloré. Je vois plus une bodega, ou alors vraiment des plats traditionnels qui se perdent, comme la blanquette, le bourguignon, des plats familiaux, tu vois, genre où tout le monde se retrouve autour d'une grosse casserole, où on partage, il n'y a pas de chichi. Je veux pas de chichi, moi. Je veux pas de chichi, je veux que ça soit naturel, je veux la bonne franquette. Quand vous avez trouvé la sauce? Oui, j'en ai pas pris beaucoup, mais... Oui. Après, de vous relever, avez pris, elle est pas mauvaise. Vous pouvez goûter avec un petit peu de viande si vous voulez, hein. Comme ils en ont fait un petit peu. Vous voulez pas de viande? Non, merci. Non. Vous êtes végétarien? Ah non, pas du tout. Ça veut dire que le critique, c'est plutôt pas mal. D'entrée, j'ai senti que c'était une personnalité avec une tête, avec une gueule. Et elle a du charisme, elle a de la pogne. Vous faites que ça, comme métier? Oui. D'un coup, vous avez eu envie de... Vous avez toujours fait ça? Ça fait plus de 20 ans que je fais ça, oui. D'accord, ok. 6e guide. D'accord, ok. Tous les 3 ans, à peu près. Après, c'est un guide
J'ai une guide Est-ce que c'est ça qui touche aussi bien les petits voilà, bistrots, exactement. la moyenne gastronomie comme la haute gastronomie, c'est-à-dire Voilà. manger chez des étoilés comme dans les petits bistrots. C'est quand même un monsieur qui est quand même important dans ce milieu-là. Il a quand même fait des étoilés, des grands gastros. C'est bien de voir l'envers du décor. Faire manger, moi. Le dispositif fonctionne. Lucille ne semble pas se douter qu'elle est face au fondateur de l'enseigne. C'est bien de voir l'envers du décor. Merci. 19h, les premiers clients font leur entrée. Règle numéro 1 dans l'enseigne, le service doit se situer dans une moyenne de 45 minutes. J'arrive avec la bouteille d'eau. D'accord. Hop là. Bonsoir, messieurs, dames. Est-ce que vous avez fait votre choix? J'ai regardé les tables, il y a tout de bien mis. J'ai juste repéré que j'ai l'impression qu'ils proposent pas trop l'eau minérale. Bon, c'est pas, nous, on fait pas trop de force de vente, mais c'est vrai que c'est quand même dommage de poser la carafe sans demander, quoi. Ouais. Bonsoir, mesdames. Est-ce que vous avez fait votre choix? J'ai toujours poussé les gens à laisser dépenser ce qu'ils voulaient dépenser, les clients, et ne pas faire trop de force de vente. Donc là, en effet, ils n'en font pas du tout. C'est quelque chose qu'il faudra soulever. Allez, messieurs, dames, c'est parti, mon kiki. Bonsoir, messieurs, dames. On change un peu les frites pour les dames. Hein. Oui, tu tournes. Et la salade aux messieurs et les frites aux dames, alors. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est pas bête, ça, ouais. Il faut étirer des tronches. Moi, j'aurais fait le contraire, oui, c'est vrai. Ah, c'est bien, c'est bien. Tu devrais leur dire, et puis il faut tout manger, attention, quand même. Ça, je le dis après pour les desserts. Ah bon. Ah oui, voilà. Vous n'avez pas fini, vous finissez la salade, sinon vous n'avez pas de dessert. Exactement. Très bien. Ça va, on a le même état d'esprit, ça me va. Ah, il faut faire de l'humour, un peu, sinon on s'ennuie sur son lieu de travail. Pour moi, le service, c'est comme en fait une grosse pièce de théâtre où genre tous les clients seraient mes spectateurs. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdames. Pour deux? Ouais, ne vous avez pas réservé? Non, bah c'est pas grave, il y a de la place. Genre les petites tables ici, où là, il y a face à la mer. Profitez-en. Les touristes vont pas tarder à arriver. Depuis gamine, on me dit que je suis un vrai clown. Quand je vois dans mon carré plusieurs tables qui rigolent, pour moi, c'est top, quoi. Je peux plus rien voir, là. Ah non, c'est bon, merci. Non? Pas de dessert, alors? Si. Ah. Des gens qui sont contents et qui rigolent, c'est des gens qui reviendront. C'est ce que je dis aux enfants, moi. Je vais faire une petite entorse, alors. Il n'y a pas d'enfants dans la salle, vous avez de la chance. La première chose qu'on demande à un serveur, c'est du sourire, du sourire, du sourire, de la gentillesse, de la gentillesse, de la gentillesse. Voilà, ça c'est la base de tout. Cette petite grenadine, c'est pour toi? C'est ça. Elle est souriante, avenante, elle aime faire plaisir aux gens, elle a des notes d'humour. Elle a toutes les qualités qu'on demande à un serveur ou à une serveuse dans notre enseigne. Là, par contre, c'est lourd, là. Allez, vas-y. Non, vas-y, non, mais je tiens. Mets-le comme ça, comme ça. Ton poids, il sera sur l'assiette. Voilà. Très bien, ouais, voilà. Le petit pain dans l'autre. Non, je le prends. Non, vas-y. Non, c'est bon. Cela fait des années que Marc Vanov n'a pas fait de service et il a pu oublier les bons gestes. Heureusement, Lucille veille sur notre faux critique. Saumon, c'est pour madame. Enlève tes frites et salades avant. Hop, tu la prends. Hein. Attention, vous brûlez pas. On va mettre ça par là. Je l'ai trouvée vraiment très bien dans son rôle. Elle m'a montré tout, elle m'expliquait tout. Elle voulait vraiment que je sois complet au niveau du service. Ouh là là. Tu les as pas mis vers toi, trop, hein? Je tiens un peu à droite, hein. Je triche un peu. Nickel. Essaye de regarder devant. Et elle explique simplement, en plus. Très bonne formatrice. Ah, je vais pas te lâcher, hein. Ah ouais, non, mais je ne demande pas la lune. Le service doit être important parce qu'il faut qu'il soit bien maîtrisé, bien géré, de façon à ce que les clients sentent qu'il y ait une fluidité dans le service et que, évidemment, ça sente les choses bien huilées, quoi, pour que les gens aient qu'une envie, c'est de revenir. Bonsoir, messieurs, dames, vous avez choisi? Moi, j'ai une petite question. Vous avez un petit plat végétarien normalement? Oh, alors là, je vais vous dire, je vais aller voir ça de suite parce que moi, je suis juste de passage là, je vais vous dire ça de suite. Hein. Faut que tu viennes, s'il te plaît. Ouais, j'arrive. Ok, d'accord. Non, il me demande un plat végétarien, j'ai rien compris. Je vous écoute. Oui, dites-moi. Moi, j'avais vu que vous avez un petit truc végétarien normalement. Ouais, alors c'est vite dit, c'est un morceau de fromage avec frites et salade. C'est... Il y en a plein qui arrivent, qui s'assoient et qui nous disent « Ah ben en fait, on va repartir parce qu'il y a... On a une végétarienne et il n'y a rien qui va, quoi. » Il y a du... Ouais. Allez, c'est la 7. Moi, la dame, ce soir, elle m'a tiré une tête. Je vous laisse faire, hein. Ça marche. Merci.
En effet, actuellement, il y a de plus en plus de végétariens et de véganes. Ce soir, ça m'est tombé dessus, j'ai voulu prendre une commande, elle m'a demandé qu'est-ce qu'on avait de végétarien. Donc en effet, là, je me suis retiré parce que je savais qu'on n'était pas très bien lotis avec ça et ça me gênait. Nous, aujourd'hui, c'est un peu de salade, des frites et un morceau de fromage. Donc c'est pas top. Et pour vous, monsieur? La cuisson? Rosé? Et je m'aperçois sur le terrain qu'en effet, il y a quand même une demande, donc il va falloir remédier à cette demande. Ce restaurant gère parfois 300 couverts par service. Pour faciliter le travail du personnel de cuisine et créer plus de fluidité, les serveurs s'occupent eux-mêmes des desserts dans une annexe qui seront acheminés par un bar d'envoi, une petite étagère donnant sur la salle, servant aussi à débarrasser les tables. Donc c'est vrai que nous, on a un petit pass. Donc quand c'est des gros services, c'est pour ça qu'il faut faire la vaisselle au fur et à mesure. Parce que très vite... Merci. Ah oui, là c'est... J'imagine quand il y a du monde... Ah oui, c'est vite le bazar après. Hein. L'amélioration qu'on peut apporter à cet établissement, c'est que le bar d'envoi pour réceptionner et pour envoyer les produits qui sortent du bar et les verres qui reviennent, il est trop petit. Donc il faudrait qu'on se penche sur la possibilité d'avoir une ouverture complémentaire. Il faudra que j'en parle avec les personnes qui s'occupent de la technique chez moi et qu'on voit la faisabilité, mais je pense que c'est très important de se pencher là-dessus. Et là, quand je vois le peu, c'était déjà embouteillé. On a fait 120 couverts ou 110, ou je sais plus. Donc non, il faut améliorer ça. Je dirais de l'escalier là. Ah, j'ai mal aux jambes. Ce soir, un groupe de 16 personnes a réservé une grande table à l'étage. Bonsoir, messieurs, dames. Est-ce que vous voulez que je revienne d'ici quelques minutes? Non, on a faim. Le service d'un groupe doit être bien maîtrisé afin que les convives puissent manger en même temps. Certaines règles de base que connaît bien le patron doivent être respectées pour éviter la confusion en cuisine et en salle. De bœuf ou de saumon, madame? De bœuf. De bœuf. Il fait comment? Attention. Madame, qu'est-ce que vous voulez manger? Saumon à la plancha. On recommence, c'est pas grave. J'ai 2 tartares de saumon en tout, là. Moi, j'en prends un tartare de saumon. Donc c'est ça, oui. Tartare de saumon, un tartare de bœuf. Donc, je retape un tartare de bœuf, excusez-moi. Ok. Une commande comme ça, je saucissonne, ça évite les histoires. Parce que tu prends une table de 4, tu prends une table de 4, après tu prends la 4. Donc à chaque fois, c'est un petit comité. Que là, elle parle, elle prend une commande, elle avance, elle ne sait plus. Quand elle apprend un tartare, elle est obligée de redemander. Mais attendez, tiens, un tartare de bœuf, un tartare de ça, elle se perd. Non, il faut vraiment saucissonner en table de 4. Ça, c'est clair. Et là, tu fais OK, envoyer. Où c'est OK, envoyer? Là, en bas à droite. Ah oui, c'est moi. Ah non, attends. Il manque une personne au début. Qu'est-ce que vous vouliez? Tartare de bœuf. Alors, hop. Et là, t'envoies OK. Si les commandes d'un groupe sont mal maîtrisées, c'est toute la communication entre la cuisine et la salle qui s'en mêle les pinceaux. En oubliant de prendre les commandes par 4, Lucille provoque une désorganisation, ce qui n'est jamais un atout face aux clients. 2 magrets rosés, un bœuf à point. Bœuf à point, c'est bon. Je vais y arriver. Un magret rosé. Oula. Voilà, 2 magrets saignants et un bœuf à point. Ah oui, c'est pas évident le fait... Et le truc, c'est qu'ils sont mélangés. J'aurais pas dû faire comme ça. On prend par 4 les tables, les commandes. Ce qui fait que sur la première table, si on a un magret saignant, un magret bleu et un bœuf et un saumon, quand on va porter la table, tout sera au même endroit. Alors qu'elle elle a pris la commande d'un coup. Donc on avait un magret bleu sur la première table, un bœuf au saignant au fond. Enfin, là, c'est raté complet. Madame, hop, attention, c'est chaud. Moi, j'ai un magret à point. Oui, madame, là. Alors là, j'ai bœuf saignant. Bœuf saignant. D'accord. Je vais vous expliquer, comme ça, vous me dites après, vous pour faire passer. Là, vous avez pièce de bœuf saignante, magret bien cuit et le magret à point. Tout ce qui est pique rouge, c'est les saignants. Tout ce qui est pique marron clair, c'est les à point. Tout ce qui est noir, c'est foncé. Tout ce qui est... Bah oui, bien sûr. Tout ce qui est noir est bien cuit ou semelle. Et les bleus, c'est les bleus. On est bon? Ensuite, les saumons, je les pose où? Là, ici. Allez hop, attention. Attention, madame. La façon de servir dans l'enseigne, on l'apprend dans la formation au début, donc j'étais surpris qu'elle ne le fasse pas. On sert sur plat. Donc si vous voulez, si c'est servi à l'assiette, vous prenez toute la commande, on s'en fout, on distribue chacun son assiette. Là, c'est servi sur plat. Donc si vous voulez le plat de 4, on le pose. Si 2 bœufs saignants et un bleu et un à point, et que le bleu et le à point sont au milieu, au bout de la table, on se retrouve avec, entre guillemets, un bordel
désorganisé. Attention. Allez, tenez, madame. On se lance. Tac. De toute façon, ça va remonter au siège. On enverra une circulaire pour dire attention, quand il y a des repas de groupe, toujours prendre 4 par 4 de façon à ce que la cuisine envoie bien les tables 4 par 4. Tout le monde est servi? Oui, c'est bon. Cela fait près de 3 heures que le service a débuté. Malgré le rush, le patron va profiter d'une petite accalmie pour faire plus ample connaissance avec Lucille. Sinon, quand tu sors, toi, après, dans ta vie, tu vas manger dans des restos. Quand on est serveur, on aime bien les jours de repos se faire servir, quand même. Se servir tout le temps. D'accord, ouais, c'est ça, ouais. T'es quoi? T'es plus branché, gastro, cool, pizza, en fait, Ça dépend. Ouais, enfin, non, ça dépend. Ouais. T'as un copain ou en fait, ouais. Je suis peut-être indiscret, mais... Oui, c'est vrai qu'on aime bien faire les bonnes bouffes. C'est pas trop problématique, enfin, qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Parce Il est dans la restauration. Ah ben évidemment, oui, d'accord. Donc ça va, vous êtes en harmonie, on va dire, au niveau des horaires. Ça va, ouais, ça va. D'accord. Et il travaille dans le coin ou il est, enfin, sans être indiscret? Vous là, vous me mettez un peu mal à l'aise. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'en fait, je suis avec Clémentine qui est juste. Ah mais y a pas de souci. Donc ça nous embête pas, on travaille ensemble. Ah mais non, mais c'est parfait. Ah ben j'ai compris. Ouais, ben, vous êtes c'est mamie, compliqué alors, en de réalité. travailler ensemble tout le temps. Ah c'est pas évident. On est tout le temps ensemble. Ah ouais, moi, ils sont super, parce que franchement, là, je suis surpris que vous travailliez ensemble les mêmes jours, vous avez les mêmes jours de repos. C'était le deal. Ah oui, bah oui. C'était le deal. On avait dit... Donc, ils sont au courant, alors? Ah non, pas trop, ils sont au courant. Ah, d'accord. Oui. Je suis en couple avec Clémentine depuis 3 ans, que j'ai rencontrée dans un ancien travail, dans un restaurant aussi, dans le Maine-et-Loire. Elle est arrivée quelques mois après moi. C'est moi qui ai proposé d'en parler au patron de l'embauche ici, parce que c'est quelqu'un qui... C'est une bosseuse. C'est une bosseuse et moi je la connais. J'avais mis les points sur l'i en lui disant moi je me porte garante de te rentrer dans l'entreprise. Par contre je compte sur toi pour après faire tes preuves. Et depuis ça se passe super bien. D'accord. Ça se passe très bien. Il n'y a jamais eu de problème sur ça. Ils sont très contents de nous. Moi je trouve ça bien, ouais, bien sûr. Ah ben c'est super, ouais, parfait. C'est toujours agréable d'avoir des histoires d'amour sur les lieux de travail. La direction, a priori, leur donne les mêmes jours de repos, les mêmes vacances. Donc c'est une bonne chose pour tout le monde. Hop. Allez, on va passer derrière le bar. Ah très bien, comme ça je vais pouvoir grignoter. Enfin, je rigole. Alors là, nous avons... Donc là, on va avoir des gros desserts. Hop, alors là, tu mets tes petits gâteaux. Ça, il y a le chou. Ah oui, le chou. Donc là, on prend ça, on prend le chapeau après? Le chapeau après, là ça s'enclenche, descends un petit peu, là, vas-y, et tu fais des petits ronds. Tu descends, stop. Voilà, pas mal. Tu mets le chapeau et tu poses. Le chocolat, il est là. Hop. Hop, un peu moins de... Mais un peu moins de chocolat la prochaine fois. D'accord. Parce que là, on dirait une île flottante. D'accord. Et là, on est bon. On n'a plus qu'à mettre sur le passe. Je les mets là alors, parce que là-bas, ça rentre pas. Ça marche. Durant la confection des desserts dans l'annexe de la cuisine, Marc Vanov va s'intéresser cette fois-ci au travail de Lucille et voir comment elle s'y sent. Au tout début, j'étais dans les chevaux. Qu'est-ce que tu faisais dans les chevaux? Je travaillais dedans. J'avais fait un BEP tourisme équestre, option aide-soignant animateur. Puis après, j'ai arrêté parce que... Ouais, donc, le monde du milieu du cheval, ça me plaisait pas. Ouais. Moi, normalement, je suis dans le moniteur éducateur avec les handicapés. Ah bon? Mais c'est quelque chose qui te plaît vraiment? Ouais, c'est quelque chose qui me plaît vraiment, mais j'avais loupé mes concours et il me fallait du boulot, donc je me suis lancée dedans et... Ah ouais, après t'es pris dans le truc, tu gagnes ta croûte. C'est difficile de reprendre les cours quand on a du boulot, quand même. Il y en a plein qui m'ont dit pourquoi tu ouvres pas ton resto, nanana. C'est vrai que travailler à mon compte, ça me plairait. Travailler pour quelqu'un toute ma vie dans la restauration, c'est un truc, non, ça je pourrais pas. Moi je dis, il faut faire un métier qui nous plaît. Bah, mais ça c'est sûr. Moi j'ai 3 filles et je leur dis toujours, faites ce que vous voulez, mais faites-le avec passion. Voilà, parce que quand tu vas travailler avec passion, même si tu gagnes moins, tu es heureux. Merci. Elle m'a parlé de son parcours et c'est un parcours qui est quand même, je vais pas dire qu'il est semé d'embûches, mais ça part un peu dans tous les sens. Elle a commencé à faire de la restauration pour gagner un peu d'argent, puis tout compte fait, elle est rentrée là-dedans, elle n'a pas pu en sortir. Et puis après, elle m'a dit qu'elle aimerait bien aussi ouvrir un restaurant, pourquoi pas, donc il faut qu'elle se trouve. On sent qu'elle veut se lancer, elle cherche la piste et vraiment, on sent qu'elle a la grinta pour le faire. 22h45. C'est fini, 22h45 là, non? C'est ça? Ça y est? Je crois, non? C'est ça? Ça y est. Hop. Yes. T'as tout vu, mon petit. Bon, les premières expériences, alors? Bah écoute, non, mais franchement, bon, d'abord, le personnage, t'es vraiment une personnalité spécialement intéressante, mais spéciale quand même, hein?
spécial quand même. Oui, t'es atypique. Ah ouais, non, mais c'est clair. Après, je pense qu'il ne doit pas falloir te casser les cacahuètes, comme on dit. Mais franchement, non, c'est agréable. Ouais, peut-être que tu suivras mon resto plus tard aussi. Ah ben écoute, écoute. ça c'est sûr. Si tu ouvres un resto, ça c'est avec plaisir. Voilà, mais ça c'est certain. Ça c'est certain. Il trouvait que j'étais quand même assez carré dans mes baskets et que si j'ouvrais un truc, eh ben lui, il me mettrait dans son livre. Ça, c'est un beau compliment, je trouve. C'est quand même une parole d'un grand monsieur, il sait ce qu'il fait. Quand c'est une personne comme ça qui te dit ça, bien sûr que c'est gratifiant. Je suis contente, moi, d'avoir rencontré ce monsieur. Venu ce soir vérifier la qualité de service au sein d'un établissement bordelais ouvert en 2015, le patron tire son bilan. Malgré quelques points à améliorer sur l'ensemble de son réseau, comme rappeler la bonne prise de commande des groupes, prévoir des passe-plats assez larges, proposer à la carte des plats végétariens, le patron a vécu une belle rencontre grâce à Lucille. Je me suis senti bien parce que j'étais bien accompagné. Et franchement, c'était un bonheur que d'être avec elle. Mais franchement, c'est presque une pote, quoi. La cohésion sociale dans une équipe et dans une entreprise, quelle que soit l'entreprise, c'est primordial. C'est ce qui fait la réussite, et là où les autres qui ont le même produit vont se casser la figure. Donc je pense que là, je comprends mieux pourquoi ça marche bien à Villeneuve-d'Ornon. Et Lucille, c'est vraiment, on va dire, même au-dessus du lot, quoi. Elle manque juste un peu de confiance et d'accompagnement pour passer le palier supérieur. D'ici peu, Lucille et Laetitia apprendront la véritable identité de ce faux critique gastronomique. Bonjour, Laetitia. Bonjour. Tu me reconnais? Je vous ai jamais vu. On s'est jamais vu, vraiment? Non, je crois pas. Qui est en réalité leur patron incognito. Je suis Marc Vanov, le président créateur de l'enseigne des bistrots. Ah ok, d'accord, chaud. Pour sa troisième et dernière immersion, Marc Vanov se rend à Puyllboro, en Charente-Maritime. Ce restaurant se trouve dans un centre commercial, dans la banlieue de La Rochelle. Nous sommes vendredi et comme chaque début de week-end, ce centre génère une importante clientèle qui fréquente également le restaurant, notamment le midi, comme aujourd'hui. Le patron n'est jamais venu dans cet établissement. Oui, je viens aujourd'hui vérifier ce restaurant qui a ouvert à peu près il y a 1 an et voir un petit peu l'équipe en place parce que j'ai appris que c'était une équipe assez jeune et je voulais voir un petit peu si ça se passait bien parce qu'on est quand même sur un gros centre commercial et c'est une entité assez importante pour nous, donc je voulais voir si tout se passait bien après à peu près 1 an d'ouverture. Le service en salle est important par rapport au fait qu'on emploie beaucoup de jeunes à qui on donne leur chance pour réussir dans la vie, même s'ils n'ont pas trop de diplômes. Et on a pas mal aussi d'étudiants qui travaillent chez nous, donc pour nous, la jeunesse est importante. On a un maximum de recrutement qui est hors niveau hôtellerie, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas de la profession, c'est des jeunes qu'on forme et qu'on formate à notre système. À cette occasion, Marc Vanov va faire la connaissance de Matteo, serveur depuis 2 mois. Voici les cafés. Merci. Voici madame. Merci beaucoup. Et voici pour vous. Le jeune homme ignore qu'il va passer un service du midi avec le créateur de l'enseigne. Comme sur les précédentes immersions, l'équipe de tournage lui a fait croire qu'il participait à une émission où des personnalités du monde culinaire découvraient les coulisses de restaurants grand public. Pascal Dupray, célèbre critique gastronomique, sera la couverture du patron, inventée de toutes pièces. Alors Mathéo, j'ai une question. Est-ce que tu penses que quand on est critique, on peut être un bon serveur? Oui, je pense, oui. Tu es fier de lui faire découvrir ton métier? Oui, oui, oui. Bonjour, Pascal Dupray. Enchanté, Romain. Enchanté. Alors attendez, venez avec moi. Ravi de vous rencontrer. Je suis vraiment merci d'avoir fait le déplacement. Écoutez, je suis très avec plaisir. contente. Je vous présente Mathéo. Bonjour. Bonjour, enchanté. Qui est Pascal très Dupray. impressionné. D'accord, voilà. Écoute, moi je suis critique gastronomique. Nous sommes ici avec Pascal Dupray, célèbre critique gastronomique. Il vient de sortir un nouveau guide aujourd'hui, que vous pouvez me le présenter? Alors voilà, c'est un guide qui est sur les bistrots et la restauration de terroirs gastronomiques de la région parisienne. Au début, j'ai stressé. Parce que c'est quand même un critiqueur, un critique culinaire. C'est pas n'importe qui. Du coup, je prenais pas à la légère. Du coup, ça m'a stressé. Alors, j'ai pas trop l'habitude, Mathéo, moi, parce qu'évidemment, mais si vous pouvez m'aider à mettre le tablier, ça serait sympa. C'est bien serré, oui. Oui, ça va, oui. Ouais. Pas trop non plus aussi. D'accord. Non, je connaissais pas Pascal de réputation. Après, c'est un honneur pour moi d'être avec un critique. Bon, Mathéo, tu fais
Comme si j'étais pas là, mais tout en sachant que je suis là. Parce que Ok. moi, j'ai besoin que je vois un petit peu comment tu fonctionnes, que je te suis. Et qu'est-ce que tu fais alors On peut mettre les carafes. D'accord. On met les carafes, donc ces carafes-là, parce que concernant ces carafes, sont prioritaires en haut. D'accord. Donc je mets toutes les carafes en bouteille, comme ceci, ici. D'accord. Hop, et je les dispose ici. D'accord. Voilà. D'accord. Donc là, je vous aide à mettre les cartes si C'est je ça, devais oui. faire. Oui, D'accord. s'il vous plaît, merci. Ok. Bon. Alors, quand j'ai rencontré Mathéo, on va dire que ma surprise, c'est surtout le fait qu'il me paraissait très jeune. J'ai trouvé, je me suis presque demandé si c'était pas un apprenti. Dans mon enseigne, ce que je prône, c'est l'embauche de jeunes qui n'ont pas de diplôme. Nous, on cherche que des jeunes qui ont envie de réussir dans la vie, à qui on donne la possibilité d'évoluer rapidement. Je m'appelle Mathéo, j'ai 19 ans, je suis serveur depuis 2 mois. Pour l'instant, je suis en formation d'essai. Il y a Une. la 2. Oui, monsieur. Je suis très soucieux et pensif. Donc, je pense beaucoup et j'ai pas trop la confiance en moi. Je panique, je cours un peu partout. Je fais des allers-retours un peu en stressant, en me disant que je ne vais pas réussir. Et voici, messieurs. Excusez-moi pour le contretemps. Il y a des jours où j'arrive bien à garder mon rang et d'autres jours où je fais des oublis, où je mélange un peu les pinceaux. 19 ans. Et c'est vraiment un boulot que tu veux faire? Ah oui, j'aime bien. Tu fais très bien. Merci, Oussam. Plus tard, j'espère avoir mon restaurant. La restauration, ça représente beaucoup pour moi, puisque c'était déjà l'ancien métier de mon père. Du coup, je suis contente de retracer ses pas. Et oui, ça me touche beaucoup. Et là, je suis à... 19 ans. Et souvent, les clients ils me posent la question si je suis en apprentissage ou Oui, c'est vrai, ouais, en que tu stage. fais jeune. Ouais, c'est vrai que tu Donc, fais jeune. c'est Mais pour tu ça. sais, il vaut mieux faire plus jeune C'est que ça. plus vieux, parce que bon, dans le temps, tu gagneras plus qu'à C'est faire sûr. plus vieux. Et donc, qu'est-ce que tu faisais avant alors? Avant, Tu as fait l'école hôtelière? non, dans le commerce. J'ai fait un bac pro commerce de 3 ans. D'accord. Et après, j'ai pris le choix de commencer dans la vie active. D'accord. Du coup, je me suis lancée dans un restaurant, c'était un restaurant asiatique, tout dans la région. Et après, j'ai fait un autre centre on va dire, un club de vacances, toujours dans la restauration. Et après, je suis arrivée ici. D'accord. Par le biais de ma compagne qui travaillait avant aussi dans la même enseigne. D'accord. Ah, la même enseigne que celle-là, là? Oui, elle travaille oui. Ah, d'accord. La même enseigne, mais à La Rochelle. D'accord. Bon, ah, bah, super. Ben, dans la famille, vous devez savoir quoi vous dire alors. C'est ça, oui. Super. Avant chaque début de service, le personnel déjeune ensemble. Bon appétit. Mais comme tous les midis depuis 2 mois, le stress du service coupe l'appétit du jeune homme. Tu vas bien Mathéo, il y a le samedi, je l'avais pas entière. Moi, ça ira. Ouais. Il mange pas beaucoup ou il mange? Je pense tout le temps au service après, donc faut pas... Il y a des fois, ça a mal à passer. Il y a combien de temps que tu fais les services tout seul alors? On va dire... c'est récent. Vraiment très autonome, ça doit faire même pas un mois. C'est ça. Parce que mon défaut, c'est que j'arrive pas à avoir confiance en moi. Du coup, ça me pénalise. Et même mes responsables, ils me disent t'es capable. Et des fois, ça se passe bien. C'est vrai qu'il a du mal à prendre confiance en lui. J'ai manqué, quand j'étais petit, d'encouragement, que j'avais des difficultés déjà pour parler, tout ça. Du coup, ça me mettait un peu mal à l'aise. Et du coup, grâce au travail, ça me permet de me dire que je suis capable d'avoir des responsabilités. Oui, tu es toujours, on va dire, en période de rodage et d'essai, quoi. C'est ça, oui. Pour toi, les clients, à chaque fois, ils parlent de Mathéo. Ils parlent tous, hein. Il passe à côté, il lui dit oh, qu'il est mignon. Ouais, surtout les personnes âgées, ouais. C'est vrai qu'il est hyper jeune. Ouais, on dirait, c'est votre fils? C'est votre non apprenti. La semaine là pour boire et personnel. Ah bon, c'est celui qui fait le plus de bonbons? Oui, je pense. Si. En toute honnêteté, je pense que oui. Mon apparence juvénile interpelle les clients parce qu'au début, ils pensent que je suis en stage, souvent en stage. Des fois, ils me demandent si vous n'êtes pas trop jeune pour travailler dans un restaurant. Du coup, ça détend l'atmosphère, ils rigolent. Je leur dis non, je vais sur mes 20 ans. Du coup, ils sont surpris. Tu te rases ou t'as pas de barbe? Non, j'ai pas de barbe. Après, c'est bien parce que comme ça, je me rase pas trop. Bon, des fois, j'ai quelques poils qui poussent, mais... D'accord, oui. Je suis un berbe. D'accord. Pour l'instant, je suis en contrat d'essai, en 4 mois d'essai.
D'accord. Mais je pense rester aussi, parce que c'est là où j'ai évolué. Enfin, c'est dans ce restaurant, personnellement, que j'ai évolué. Surtout, tu te sens bien, c'est ça? C'est ça. Il y a toujours une bonne ambiance, bon enfant. Et ça fait plaisir. Quand on est client et qu'on arrive manger dans un restaurant, c'est vrai que c'est agréable de voir des gens qui ont plaisir à vous servir. C'est ça, oui. Comme tu te sens bien, je pique un peu de pain. Oui, lisez-moi, je pense. C'est un petit jeune, entre guillemets, qui débutait. Il n'avait pas d'expérience du tout et il m'a expliqué un petit peu tout ça et j'ai trouvé ça très, très sympathique. Et c'est une fierté personnelle de voir tous ces jeunes réussir et surtout, je suis charmé par la dynamique qu'ils ont et l'envie de réussir. Les premiers clients vont arriver. Mais avant, Mathéo va montrer à notre faux critique comment bien dresser un rang. Voilà, je m'assure que ça soit nickel. Il faut être maniaque parce que comme ça permet aussi que la clientèle... D'accord. Il y a ça aussi, il y a le côté comme si j'étais à la place du client. C'est bon? Là, oui. Ah, il manque. Si tu veux, je te laisse mettre des serviettes. Et normalement, le compte est bon. D'accord. Hop, comme ça, moi, je mets... J'ai vu qu'il était bien calé au niveau d'hygiène, qu'il faisait attention, ce qui est très important dans la profession. J'ai vu qu'à chaque fois, il faisait attention à bien nettoyer la table, bien la désinfecter, la chaise, la banquette. Il mettait pas ses doigts dans les assiettes, sur les bords. Au niveau hygiène, déjà, c'est déjà bien. Voilà. Je regarde à peu près si mes chaises sont bien rangées, que ça soit identique à chaque table. D'accord. Bon, très bien. Il a vraiment des bonnes notions. Il a de bonnes dispositions et de bons débuts de formation, on va dire. Messieurs, dames, bonjour. Avec plaisir, venez avec moi. Hop, on va s'occuper des premiers clients, Pascal. Je vous laisse faire. Moi, je vais regarder. Après, suivant comment vous faites, j'essaierai de faire pareil. Ça marche. Ce centre commercial est l'activité plus importante le midi que le soir. Les gens viennent faire les courses, il faut qu'ils mangent vite, il faut que ce soit rapide. Donc c'est pour ça qu'il faut que les équipes soient bien soudées entre elles pour que tout se passe bien et que les gens soient contents du service qu'on leur a apporté. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. On peut avoir un verre de vin? Bien sûr. Moi, du rouge. Oui. Donc, on a en demi-bouteille. Demi-bouteille. Demi-bouteille? De rouge. Oui, bien sûr. Et je vous apporte le pain. Ils ont pris du vin, demi-bouteille. D'accord. Du coup, il y aura un premier bon pour le vin au niveau des bars. De suite, j'ai repéré plein de petits détails qui n'allaient pas, notamment la bouteille de vin qui était ouverte directement au bar et qui partait en salle. Voici. Je sais pas si j'ai un petit problème de micro. Incognito, notre patron va prétexter un problème technique pour s'isoler et nous confier ses impressions. C'est hyper important parce que justement les gens ils veulent être sûrs que le vin qui est dans la bouteille, évidemment, c'est le vin qu'ils ont commandé. Et là je vois qu'ils ouvrent la bouteille au comptoir, ce qui est tout à fait inadmissible et pas normal. On a fait faire des bouteilles à vis exprès pour que les clients s'ouvrent la bouteille et qu'on entende le clac de la bouteille pour pas que les gens croient qu'on triche à mettre du vin autre que le vin que l'on vend. Et je trouve incroyable que, avec tous les contrôles qu'on fait, que ça soit passé à travers. Le patron est surpris par ce qu'il vient d'observer. Il va aller en faire part immédiatement au manager qui, quant à lui, n'ignore pas être face au créateur de l'enseigne. Il ne faut pas ouvrir les bouteilles de vin au bar. Les bouteilles de vin, c'est le client qui craque sur la table. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de dire aux responsables, en effet, pour le vin, parce que c'était plus fort que moi. Là, c'était de suite, il fallait faire quelque chose. Sinon, ils savent pas si on n'a pas rempli les vins. C'est sur Fabrice ou Eric, ça m'est jamais revenu. D'accord. Je pensais que, alors pas que tout serait parfait, mais je pensais pas trouver... on est surpris parce qu'on trouve, quoi, tout simplement. On sait pas ce qu'on va trouver, c'est un peu la force de cette émission. C'est que même quand on croit que tout est bon, on s'aperçoit que non. Les observations faites au manager vont être mises en application immédiatement. Ce qui est bouteille, à partir de maintenant, faut pas les déboucher au bar, faut les déboucher à table, ok? Le service continue, les clients sont au rendez-vous. Les deux dames La 12, c'est... Ça du fond là-bas, les deux dames? C'est monsieur, dame, la 12. Ah, d'accord. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez fait votre choix? Je vous écoute. Il est sûr qu'il veut que je fasse le service? Notre faux critique gastronomique apprend le métier de serveur auprès de Mathéo. Oh là, les desserts, c'est où? Dessert. J'ai pas de lunettes, là, c'est la misère. Pas de souci. Le problème, c'est que je voulais bien prendre les commandes, mais malheureusement, la production, ils m'ont fait une paire de lunettes, mais c'est des carreaux transparents. C'était pas évident. J'étais un peu embêté quand même. Mathéo, une personne à la 2.
Monsieur sera tout seul, ok? Ok. Bonjour monsieur, pour un couvert. Voici. Je vous laisse regarder notre carte. Je vous apporte l'eau et le pain. Le mec, il est tout seul, il a mis 3 morceaux de pain. N'hésitez pas, frites et salades sur ta volonté. Voilà. Frites et salades sur ta volonté. Là, j'ai découvert que le serveur a annoncé que la salade était à volonté comme les frites. La règle sur la salade, c'est les frites qui sont à volonté, mais la salade n'est pas à volonté. Ça m'a hérissé un peu le poil parce que quand des gens redemandent de la salade, si c'est 1 ou 2 fois dans la journée, on peut les offrir, on est commerçant avant tout. Mais pour éviter la dérive, on a marqué sur la selle de table un supplément de 2 € pour la salade si on en redemande. Face à ces nouvelles observations, le patron ne va pas pouvoir s'empêcher d'aller les partager auprès du manager une nouvelle fois afin que le tir soit immédiatement rectifié. Tu vois, il y a pas mal de choses qui sont pas bien et je suis hyper surpris parce qu'il annonce que les frites et la salade sont à volonté alors que c'est que les frites. Alors nous ici, chez nous, le supplément n'est plus à 2 € pour la salade. Ça a été mis en place par... Non mais d'accord, mais on ne dit pas aux gens que la salade est à volonté, c'est les frites qui sont à volonté. frites à volonté. On mettait le bordel dans le réseau, quoi. C'est ça. Faut pas le dire. Ça c'est d'abord. Après le pain, c'est un pain par personne et un de plus que le nombre de la table. Là, le mec il est tout seul, il a mis 3 morceaux de pain. Voilà, faire attention parce qu'il y a pas mal de trucs. Il est en train de me mettre des cartouches là. Je suis très content de pouvoir voir ce que j'aurais pas pu voir si je l'avais pas fait, tout simplement. Ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas, même quand on vient manger, qu'on est dans un coin, on regarde un peu du coin de l'œil. Là, j'étais toujours derrière Mathéo, presque. Et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte vraiment des petites imperfections et des petites choses qui sont pas faites dans les règles qui sont imposées à la base par la franchise. Mathéo, vous faites bien attention. Par personne, le pain, c'est 1 plus 1. D'accord? Là, monsieur tout seul, vous en avez mis 3. D'accord. Ah oui. D'accord, faites attention à ça. Et pour frites et salades, dites bien que c'est frites à volonté et que la salade, vous ne dites pas à volonté. Dites juste frites à volonté. Ok? Ça marche? Non, mais vous inquiétez pas, par contre, c'est pas grave. Mais c'est vrai que je vous le disais à vous discrètement, mais il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas. Mais il y a plein de petits trucs, on fera le débrief après. Non, mais c'est bien que je le sache aussi. Le patron a beau avoir observé Mathéo durant son service et compris les règles de base, il semble pourtant avoir oublié quelques rudiments de service, alors qu'il a pourtant été serveur à ses débuts. Vous voulez un petit verre de vin? Une demi-bouteille. Oui, de Bordeaux? Rouge? Rosé. Allez, ça marche. Attention, Bœuf Pascal, saignant. Mathéo, vous avez oublié le pain à la table 1. D'accord. Bœuf saignant, magret, bœuf saignant et... Excusez-moi, mais dit bœuf ou magret? Magret. Ah, voilà, c'est ça, oui, c'est magret. Magret saignant et saumon. Bien sûr. Et une demi rouge. D'accord. Rosé. Rosé. Pardon, rosé. En- Rosé. Ok. Au début, il n'arrivait pas trop à bien enregistrer les commandes. Donc, parce que c'est vrai qu'on prend par mémoire. Merde, j'ai pas vu si je me suis pas trompé là. Je sais pas si je me suis pas trompé de table. La table, la dame là-bas, c'est un bœuf ou c'était un magret? C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Tartare bœuf, c'est quelle table là? Regarde. Oui. Là, 16, c'est les 2 dames. c'est plus adapté, ces frites-là. Ça, c'est un supplément. D'accord, vas-y, on est parti. Au moment du service, je me suis dit, il faut que je lui dise les choses pour qu'on reparte bien. Par contre, au niveau de la 24, il y avait 2 cafés Oui, gourmands. mais la 24, c'est où? La 24, c'était les 2 dames. Oui, je les ai pas tapés. Oui. C'est fait, je les ai envoyés, Mathéo. Ah, ok. Ah oui, ils sont là, ils sont là. Ah, parfait. 2 cafés gourmands, ça doit être pour moi. C'est vrai? C'est moi qui ai oublié de commander 2 cafés gourmands. Je m'y suis mis tout seul dans le caca, là. Ça va arriver pour les desserts. Bon. Je lui ai expliqué qu'il fallait vraiment faire attention à pas que les clients s'impatientent. C'est la 24 et 2 dames, je vais me faire engueuler en plus. Je suis impardonnable. Hein. Oh là là, qu'est-ce que je suis, moi, je suis un mauvais stagiaire, moi. Hein. Faut pas qu'on mange pendant le travail. Je mange pas pendant le travail, moi j'ai juste goûté une frite. Ah oui, on peut pas. Non, mais j'ai pris une frite, c'était pour goûter, parce que j'aime bien les frites fraîches comme ça, et donc j'ai voulu voir si c'était bon. D'accord. D'accord, Ouais, mais ok. Voilà. Je recommencerai plus. Il est trop fort, ce Mathéo. Il me donne des leçons, maintenant c'est lui qui me commande, je rêve.
Moi, j'ai envie de la goûter, cette frite. On me dit qu'elle est fraîche, je veux la goûter pour voir si elle est bonne. Elle était hyper bonne, je voulais en reprendre. Quand il m'a dit ça, j'ai pas pu y retourner. Donc déjà, il m'a coupé un peu l'herbe sous le pied, mais j'avais un peu les boules quand même. Au niveau du temps, la cadence, faut vraiment aller... faut pas laisser attendre les clients, faut vraiment avoir un œil attentif. D'accord. Et voir si tout se passe bien et débarrasser les tables. D'accord, d'accord. Mais il est plus vieux que moi, donc moi j'aime pas trop donner des ordres. Et comme c'est un critique, bah, j'hésitais aussi à lui dire j'accélère un peu plus. Voilà, accélérer un petit peu plus. Mais au niveau des phrases pour les clients. Tu vas m'appeler Speedy Gonzalez. Voilà. Allez, c'est parti. Alors ça m'a surpris quand il m'a dit qu'il fallait que je me dépêche. Je l'ai regardé un peu comme ça. J'ai dit écoute, je vais faire Speedy Gonzalez. Et j'ai accéléré un peu la cadence et tout compte fait, ça m'a surpris. J'ai repensé à ça. J'ai dit le petit, dis donc, il m'envoie au Turbain là. Mais bon, il avait raison. C'est vrai qu'il fallait accélérer à ce moment-là, donc je l'ai fait. Donc, c'est vrai que dans notre milieu, il ne faut pas trop faire de voyage à vide pour aller plus vite. Donc, il y a la 14 à débarrasser quand on aura fini la dame. La 14, c'est laquelle? Mais elle n'a pas fini. Oui. C'est eux qui ont fini là devant, là, non? Oui, la 10. Ah, c'est la 10, d'accord. Très bien. Il m'a fait la remarque que je faisais des voyages à vide. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je faisais esprit et que lui, par contre, je me suis rendu compte qu'aussi qu'il faisait des voyages à vide ou à moitié vide, lui, parce qu'il avait la corbeille de pain et l'eau et on venait chercher le vin alors qu'il aurait pu amener les trois d'un coup. Après 2 heures de service, notre duo va pouvoir prendre une petite pause bien méritée. On se rend compte que c'est hyper compliqué d'être parfait, quoi. Je sais très bien que j'ai encore des choses à apprendre et à acquérir, bien sûr. Et donc, ton objectif, c'est quoi après dans la vie? Te marier, avoir des enfants, rester dans la restauration? Dans une famille, et avoir mon restaurant plus tard, oui. Carrément? Ouais. Ah ouais, c'est une belle... Non, mais c'est bien, il faut avoir des objectifs, c'est bien. C'est vrai, ouais. Bah oui, c'est important et ça donne du panache, on va dire, pour plus tard. C'est de la motivation, c'est de l'automotivation. C'est la motivation, bien sûr. C'est ça, il faut pour être ça, motivé. tout ce que je fais là maintenant... De toute façon, et je crois que c'est un métier, il faut être hyper motivé parce que là, tu fais le midi, tu reviens le soir. C'est ça, oui. Donc il y a la coupure, c'est quand même compliqué. Si tu n'aimes pas ce métier, tu ne peux pas le faire pendant 20 ans, quoi. C'est pour ça que je le fais avec passion, pour durer mon envie et de travailler dans le milieu de la restauration. Il faut aimer les gens, j'ai l'impression. Mais les gens t'aiment bien. Oui. Parce que tu as une approche sympathique de la clientèle. On va dire que tu as l'âme d'un commerçant, quoi, de quelqu'un qui aime servir les gens. Ouais, c'est sympa. Ouais. C'est ça, servir aux besoins des gens aussi, de rendre service. Alors c'est un petit qui est très touchant. On a envie, entre guillemets, de l'aider un peu, quoi. Mais bon, il commence juste. Je pense qu'on va trouver, on va dire, les différentes possibilités de l'accompagner dans la réussite qu'il recherche. L'ensemble du service de Mathéo s'est bien passé. J'ai relevé quelques petites choses qu'il faut rectifier, que je saurais lui dire en son temps, bien sûr. Mais dans l'ensemble, c'est un élément qui me paraît être positif pour continuer dans nos établissements. Après avoir mis en scène une photo de groupe avec le critique et notre fausse chroniqueuse, On est là? Allez, cheese! Allez, yes! Marc Vanov va pouvoir repartir riche d'enseignements. Au contact de Mathéo, il va pouvoir rappeler à l'ensemble de son réseau de ne plus ouvrir les bouteilles de vin au bar et rappeler aux serveurs que la salade n'est pas à volonté. Je te remercie de cet accompagnement et puis je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, toi aussi, repose-toi bien quand même. Merci, Pascal. Ok. Allez, bonne soirée à toi. Merci, toi aussi. Bonne soirée. Allez. Venu vérifier entre autres comment se déroule le service des jeunes recrues qui ne viennent pas toujours de cursus d'hôtellerie, le patron est convaincu qu'il faut poursuivre cette voie dans l'ensemble des établissements. Par rapport au service qu'on a fait à midi, plus de 180 couverts, dans l'ensemble, l'équipe s'est vraiment super bien comportée. J'ai suivi Mathéo, je l'ai trouvé quand même jeune. Il a encore besoin de beaucoup apprendre, mais je trouve qu'il était très impliqué, qu'il connaissait déjà bien l'établissement. Enfin, ça fait plaisir de voir ça parce que c'est un métier difficile, hein, la restauration. On est obligé de tirer son chapeau à l'ensemble de l'équipe pour les remercier de nous accompagner dans cette belle aventure. Après plusieurs jours passés en immersion, Marc Vanov va pouvoir reprendre sa véritable identité fort de ses rencontres. Ça y est, on repart au boulot. Participer à l'émission Patron Incognito, c'est une expérience je ne suis pas prêt d'oublier, on va dire. J'ai rencontré des employés qui sont tous investis, dont je suis très content, et qui sont tous attachants. Ils vont dans le bon sens de l'enseigne, c'est-à-dire vers le haut. Mathéo, c'est un garçon qui est quand même dynamique, qui est un petit peu tout fou, un peu stressé. Il manque un peu de formation. Laetitia, j'ai trouvé une employée motivée. C'était quelqu'un qui avait un bon état d'esprit, qui avait une soif d'apprendre. Elle est très professionnelle et surtout, elle est très polyvalente.
Lucille, j'ai trouvé vraiment quelqu'un qui en jette, quoi. Elle vous met de suite à l'aise, mais en même temps, on sent qu'elle est quand même... elle sait ce qu'elle fait. Cette expérience-là, franchement, m'apporte une satisfaction générale de l'ensemble de ce que j'ai vu. Tout le monde était dans le bon sens de la marche et j'aimerais même faire d'autres bistrots comme ça et voir d'autres salariés. J'espère que c'est partout comme ça. De retour au siège, il est temps pour Marc Vanhoff de dévoiler son identité. Merci, Nicolas. L'équipe de tournage a invité Lucille, Mathéo et Laetitia au visionnage de la fausse émission culinaire auquel ils croient avoir participé quelques jours plus tôt. Ça fait toujours peur de se voir parce qu'on voit jamais comment on est, mais pour moi c'est une super expérience. Alors d'avoir formé un critique gastronomique, c'est un honneur parce qu'il a rencontré plein de grands chefs. Ça va être une bonne expérience, donc on va bien voir. C'est la première fois que je passe à la télé. J'ai peur qu'on voit des erreurs lors du reportage, ou si j'étais stressée, ou si j'ai fait des boulettes. Ça va me faire bizarre de me voir à l'écran, mais j'appréhende un peu parce que j'ai peur du résultat, d'avoir fait peut-être des faux pas pendant le tournage ou quoi. J'espère que je vais être contente. Vous me suivez? Allez-y, rentrez. Voilà. Juste ici. Parfait, vous pouvez enlever votre veste. Quelqu'un va arriver. Bonjour, Lucille. Tu me reconnais? Monsieur Van? Oui. Oui, je vous ai jamais vu. En vrai. On s'est jamais vu, vraiment? Non, je crois pas. T'es sûr de toi? Oui, je crois. Ah. Pascal Dupré. D'accord, ok. Tu m'as pas reconnu? Non. Vraiment pas? Non. D'accord. Ben écoute, voilà, c'est moi. Non, mais c'est vrai, j'ai pas reconnu sur les cheveux. Ça me fait bizarre. Bonjour, Mathéo. Bonjour. Tu me reconnais? Pascal. Je ne suis pas Pascal Dupré, le critique gastronomique. Vous êtes Marc Vanhoff. Je suis le président créateur de l'enseigne des bistrots. Ça te fait quoi? Ça me fait plaisir. Bonjour. Bon, ça va? Ouais, ça va. Ben, ça me fait plaisir. Ouais, on peut continuer à se tutoyer, alors. Oui, bien sûr. Ça me fait bizarre. Je te sens tout intimidé. Oui, beaucoup, oui. Ah, ok, d'accord, chaud. Parce que, ouais, ok. T'avais pas compris que c'était moi? Enfin... Ben, pour moi, j'étais avec le critique, mais la semaine dernière, je regardais le reportage sur M6, Patron Incognito, et je me suis imaginé que ça aurait pu être ça, mais j'ai de suite zappé cette idée, donc en fait, c'était bien ça, c'est ça. Je suis venu en immersion pour voir le poste de commis de cuisine, qui doit être polyvalent, et je venais vérifier si cette polyvalence était respectée, tout simplement. On a effectué, on va dire, quelques tâches en salle, et notamment la table de 16 à l'étage. Oui. Et alors moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est malgré tout la façon de prendre la commande. J'ai 2 tartares de saumon en tout, là. De bœuf ou de saumon, madame? Madame, qu'est-ce que vous voulez manger? Il manque une personne au début. Et là, t'envoies, ok. Quand il y a une grande table comme ça, on essaie de prendre numéro de table par numéro de table, 4 par 4. Et là, je vous avoue, on était un peu à droite, à gauche. Je m'attendais pas à prendre la table de 16. Du coup, j'ai été un peu prise de court. Mais c'est vrai que normalement, oui, on fait comme ça. Parce qu'en cuisine, après, on sort 4 par 4. Ça évite que le bœuf soit là, le saumon. Je suis d'accord. On va renvoyer une petite piqûre de rappel à tous les établissements en leur expliquant que pour les repas de groupe, il est important de prendre table par table, enfin, ce qu'on a vécu, voilà, éviter que ça se reproduise dans d'autres unités. Bien sûr. Voilà. En salle, j'ai vu une chose quand même qui m'a légèrement un peu choqué, c'est de mettre carrément les boucaraves d'eau sur la table. Tu proposes pas d'eau minérale, par exemple. Au moins quand même, tu vois, quand on voulait une petite eau minérale, ça, ils en veulent pas, mais c'est sûr que si on met la carafe d'eau, même celui qui en veut,
Bah, il va boire l'eau, tout compte fait, on lui a mis. Oui, c'est vrai. Alors, tu sais que je ne suis pas pour les ventes additionnelles, hein. On ne force pas les gens. Moi, ce que je veux juste, c'est que les gens reviennent chez nous, qu'ils aient qu'une envie, c'est de revenir. D'accord, ok. Voilà. Ça marche. Après, j'ai vraiment été touché par la façon dont tu m'as formé. Et on sent que tu es accessible, mais que quand même, tu tiens. Je suis carré. Voilà, on sent qu'il ne faut pas te marcher fait. sur les pieds non plus. Bien sûr. J'ai apprécié aussi quand je t'ai dit les horaires ne sont pas évidentes, tout ça. Et j'ai dit si t'as un petit copain, ça ne va pas être facile. Oui. Il m'a dit moi, j'ai pas un petit copain, mais j'ai une petite copine. Parce qu'en fait, je suis avec Clémentine qui est juste à côté. Ah, mais il n'y a pas de souci. Donc ça nous embête pas, on travaille ensemble. Ah, mais non, mais c'est parfait. Hein. Mais évidemment, on est tout le temps ensemble. Ah ouais, moi, ils sont super parce que franchement, là, je suis surpris que vous travailliez ensemble les mêmes jours et les mêmes jours de repos. C'était le deal. Ça m'a touché, ça m'a fait plaisir que tu me le dises parce que tu aurais pu me le cacher. Et parce que j'ai oublié. En fait, ce moment-là, ça a vraiment été un moment intime en fait où j'avais carrément oublié les micros et je me suis dit bon, on s'entend bien, à quoi bon raconter des mensonges, c'est bon, on s'en fiche, on est en 2019, écoute. Ouais. Et ce qui m'a touché aussi, c'est quand tu me disais que tu pensais quand même que tu allais évoluer. La seule évolution possible, moi, que je vois dans la restauration, c'est d'ouvrir son propre truc. Un truc qui nous ressemble. Ça, oui, pourquoi pas, mais c'est toujours pareil. La trouille des restaurants, il y en a 15 qui ouvrent par jour, il y en a 30 qui ferment aussi par jour. Hein. Oui, tout à fait, mais il y a aussi le contexte financier, Bien sûr. Il faut savoir faire. Bien sûr, moi, j'ai pas pour la compta, tout ça. Ce serait possible avec des gens qui seraient qualifiés. Bien sûr. Toute seule, non, c'est pas possible. Je vais aller au casse-pipe, c'est sûr. Mais tu te sentirais capable, toi, d'ouvrir ton propre truc? Ah, mais grave. Ouais. Grave, bien sûr. Mais bon, ça après, on verra bien par la suite. Hein. J'ai 30 ans, il paraît qu'il faut tenter les choses à partir de 30 ans. Je les ai ce soir. J'ai senti, tu les as ce soir, c'est pas aujourd'hui quand même. À minuit, là. Enfin, samedi, c'est. Ah, c'est demain. Demain, on va fêter ça ce soir. Mais c'est le bon âge, je crois que c'est le bon âge pour se lancer. Moi, je pense que tu as les qualités. Alors, si tu es d'accord, j'aimerais t'épauler pour ouvrir ton propre bistrot de l'enseigne. Tu seras la patronne. Et ça me tient vraiment à cœur. C'est une blague encore ou... Ouvrir ton bistrot, voilà. Ah bah ouais, ça serait le top. Donc, bien sûr, ça serait le top. Donc si ça t'intéresse, sache que je suis prêt à faire le nécessaire pour que, évidemment, comme on dit, sans bourse déliée, tu puisses te lancer et avoir ton bistrot avec ta copine, bien sûr, puisque je suppose que l'histoire m'a l'air quand même sympathique, toutes les deux, et que tu te lances, si tu le veux, sache que on est là et justement on t'accompagne au niveau de l'installation, de l'accompagnement comptable. Enfin, on a toutes les troupes. C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on peut me dire. Enfin, d'anniversaire. Écoute, je ne savais pas si c'était ton anniversaire, mais en effet, je pense que ça va être certainement. Ah ben ouais. C'est génial. Je sais pas quoi dire, pardon. Non, mais ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Et franchement, je veux pas que tu pleures. Sache que je l'ai déjà fait pour Perpignan, je l'ai fait pour Toulouse, pour Vertou à côté de Nantes. Enfin, sache que tu m'as donné envie de le faire, c'est ça surtout. Super. Pas pleurer, hein? Non, c'est des larmes de bonheur. Hein. Mais je pensais pas te souhaiter ton anniversaire, mais franchement, ça me fait plaisir que ça tombe aussi là-dessus. Et puis j'espère que tu vas comprendre que c'est pas un rêve, c'est une réalité, quoi, voilà. Oui, je vais avoir un petit... Il faut que je réalise là un petit peu, là. Désolée, ça fait beaucoup, là, d'un coup. Vous qui êtes pas vous, ça... Oui, mais là, justement, là, c'est... Oui, là, c'est vous, là. C'est plus Pascal Dupré, là, parce que lui, il raconte que des salades. Moi, j'ai dit, mais on va le faire, et j'ai dit, on va t'accompagner. On va, au niveau comptabilité et tout ça, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi, mais comme on a fait avec les autres. Ils savaient pas faire, on les a accompagnés, et aujourd'hui, ils sont autonomes parce que ça fait 3, 4, 5 ans. Au bout d'1, 2 ans, 3 ans, on te lâche après dès que tu as tout compris, mais on t'accompagne, on sécurise ton accompagnement pour que, évidemment, tu réussisses. D'accord. Voilà. Après, je vous fais confiance sur ça. C'est vous le boss. Bien sûr. Comme on dit. Merci beaucoup, monsieur, en tout cas. Merci beaucoup de me donner ma chance, quoi. Ouais, mais écoute... On me l'a déjà donné ici en travaillant au bistrot. Tu sais, dans la vie, il y a des déclics, il y a des rencontres. Moi, c'est un déclic qui me donne envie de le faire. Et toi, écoute, c'est le fait d'être entré sous cette enseigne qui t'a permis d'être là où tu es, et là où tu seras demain. Mais attention, tu le dois qu'à toi, et demain, il va falloir, tu le sais, c'est du boulot, hein. Là, tu deviens patronne, quoi. Hein. Qu'il ait fait cette émission-là, mon patron, ça prouve que déjà, il porte de l'intérêt dans son entreprise, et qu'au final, il garde un œil sur tous ses restaurants, et je trouve que c'est bien. Je te fais la bise. Ouais, je te fais la bise. Super.
Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Lucie. Merci, merci, merci. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie. Un rêve qui se réalise. J'ai trouvé que, enfin moi, la petite formation qu'on a fait était sympathique. J'ai beaucoup appris, mais j'ai relevé aussi quelques points importants. Et notamment, le bruit. Le bruit? L'interphone. Ah oui, oui. On aurait dit un avion qui décolle. C'est terrible. Je sais même pas comment on pouvait travailler dans des conditions comme ça. C'est vrai. Et le bruit, là, on entend toujours ce bruit, là? Ouais, Oui. c'est les cocktails. C'est l'interphone avec la salle en bas. Mais c'est vrai que ça fait un brouhaha assourdissant à force. Ah oui, c'est... À la fin du service, on est bien content de plus l'entendre. Plusieurs fois, je l'ai éteint. Le chef me l'a rallumé. Oui. Parce que, mais même moi, je prenais 2 minutes de vacances, quoi, quand je l'éteignais. Là, ça, c'est la première chose. C'est la première chose que je vais faire remonter. Et pour que la direction change cet interphone, on le remplace par un interphone moderne qui ne fait pas de bruit. Et je pense que vous allez, vous allez apprécier. Sûrement, oui, ça va vous changer bien directement. Voilà. J'ai bien apprécié la formation. Hein. Merci. Salade, frites, les tartares. J'ai vu que tu étais très méticuleuse. Ça m'a paru parfait, franchement. Et après, on est passé au chaud. Et à la grillade, il y a eu quelque chose. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Non, non. Ne coupez pas cette côte, là, ça va être trop cuit. Saignante, fin comme ça, là. Moi, j'aime la viande saignante, là. Après... Je vais la sortir. Ah ouais, parce que là, elle est très fine, celle-là. Il y a l'assiette juste derrière. Hein? Tu penses qu'elle est comment, toi? Hein? Tu penses qu'elle est saignante, là? Ouais, ouais. Ouvre au milieu, tu verras. À un moment donné, t'avais 2 pavés de rhum-steak saignants, et je t'ai dit, oh, mais là, ça va être trop cuit. Tu m'as dit, non, non, t'as appuyé dessus, tout ça, et moi, je savais que c'était trop cuit. Ils sont partis à point, certainement. Ils sont pas revenus, donc je pense que les clients ont quand même été satisfaits. Mais enfin, moi, je ne l'ai pas été, parce que c'était pas une cuisson saignante comme je la veux, et comme on doit l'avoir dans une école de cuisine. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. J'aurais dû l'enlever avant, ouais. Voilà, et donc, suite à ça, je pense qu'il est important qu'il y ait un formateur qui te prenne en main pour te former à la grillade pendant 1 semaine avec un bon grillardin, de façon à ce que tu puisses t'améliorer sur ce point. Ok. Il y a eu aussi le souci de l'entrecôte, quand on a voulu la couper. Le couteau, qui ne coupait pas. Coupe pas. Vous avez pas un fusil pour aiguiser le couteau? Les deux, ils coupent pas. Il ne coupait pas ce couteau. Ouais, mais pourtant, on l'aiguise souvent, hein, mais... Donc ça, c'est important. Je vais faire remonter, évidemment, à l'enseigne de vérifier qu'ils aiguisent bien 1 ou 2 fois par an tous les couteaux. Et d'ailleurs, à cette occasion, je te cache pas, je t'ai prévu une petite trousse de couteaux, une petite mallette que je te remets, parce qu'au moins, quand tu vas reprendre ton travail, tu auras un couteau qui coupe. Ils n'auront pas eu le temps de les aiguiser, que toi, tu arriveras déjà équipé de C'est gentil, merci. Ce qui m'a touché, c'est au niveau de l'hygiène. Parce que quand je suis sorti de la plonge, j'ai voulu revenir aux entrées, au froid, et je ne m'étais pas lavé les mains. Tu m'as dit, il faut se laver les mains, puis bon, tu as quand même le sens du commandement, hein, parce que tu ne m'as pas laissé le choix, tu m'as... Bon. Lavage de main. Lavage de main. Dis donc, elle me met à l'amende, elle. Pardon, Laetitia, c'est vrai, elle a raison. Il faut me laver les mains. C'est vrai. Donc j'ai été très agréablement surpris du fait que tu respectes bien les règles d'hygiène imposées par l'enseigne. Voilà. Merci. Je suis, moi personnellement, très content d'avoir des collaborateurs et collaboratrices comme toi sous les couleurs de mon enseigne, parce que j'ai trouvé que tu avais un investissement et une attention particulière à bien faire ton travail. Donc ça m'a touché, même si je sais que tu as eu un parcours de vie un peu compliqué, mais bon, je t'ai demandé si tu avais été heureuse, tu m'as dit oui. Donc moi, le principal, c'est que les gens soient heureux dans leur vie privée comme professionnelle. Donc ça me fait plaisir, bien sûr, de voir que j'ai des gens comme toi dans mon entreprise, et j'aimerais avoir évidemment un maximum de personnages qui te ressemblent. C'est gentil, merci. Mais moi, je m'y plais, en tout cas. D'accord. On a discuté un petit peu, tu m'as dit que tu étais en train de passer le permis ou le code. Alors... oui, le code, je commence à faire le code, ouais. D'accord, mais tu l'as pas passé encore? Non, je l'ai pas passé encore. Et, tu m'as dit, on vient me chercher le soir, c'est compliqué pour rentrer. C'est important à un moment donné que tu aies ton permis. Alors moi, ce que j'ai pensé, comme tu es en train de passer le code, on a prévu de te donner une prime de 500 € pour passer ton permis. J'espère que, évidemment, ça te fait plaisir. Oui, vraiment plaisir, merci beaucoup.
Et pour te motiver à passer le permis, on a prévu de te mettre à disposition une voiture toute neuve à l'enseigne des bistrots, de façon à ce que tu aies une voiture pour pouvoir avoir l'accès à ton travail plus agréable et également le fait de pouvoir aller voir tes parents qui sont, je crois, à 30 km. Et donc, je pense que ça va te motiver à passer le permis parce que tu sais qu'au bout, il y a la carotte et puis avec nous, la carotte, on l'attrape vraiment. Quoi. Donc, Oui, c'est trop gentil, merci. Ah ouais, ça va me changer la vie. Ça va me booster, ouais. C'est stressant d'être en face d'un grand patron, de mon grand patron. Et ouais, j'étais très intimidée. Déjà que je suis timide de nature, alors devant lui, encore un peu plus, je pense. Il a été très sympa, il m'a mis à l'aise quand même. Merci, en tout cas, ça me fait plaisir. je vais t'accompagner, je te laisse mettre ta veste. Il m'a proposé une prime de 500 € pour pouvoir passer mon code, mon permis. Et la voiture aussi, du coup, oui. Cette voiture, elle va tout changer. Je vais pouvoir me lever un peu plus tard pour aller au travail. Je vais pouvoir rentrer plus tôt pour rentrer chez moi. J'aurai besoin de personne, je serai indépendante. C'est un beau cadeau. J'ai vu quelques petites choses, j'aimerais en discuter avec toi, si tu es d'accord, bien sûr. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. Quand il y a eu la première bouteille de vin, j'ai vu qu'au bar, ils t'avaient ouvert la bouteille de vin, ils te l'ont donnée ouverte. Et tu l'as apportée, bien sûr, ouverte à la table. Mais tu connais le principe et la règle de l'enseigne? La règle de l'enseigne, c'est prendre la bouteille, l'ouvrir à table, devant... Alors, ou tu l'ouvres devant le client, ou le client se l'ouvre. Au début, l'enseigne servait les bouteilles ouvertes au bar. Et depuis, on a rectifié, parce que les clients pouvaient penser qu'on mette de l'eau dans le vin ou qu'on traficote le vin, alors que ce n'est pas du tout le cas, bien sûr. Et donc, on a fait des bouteilles à vis. Et donc ça, c'est très important pour que le client même puisse se l'ouvrir toute seule. Après, on ne fait pas de chichi. Oui, moi, je pense que c'est normal. Tu seras vigilant là-dessus la prochaine fois, que la règle soit bien appliquée. Ça sera bien appliqué. Voilà. Ça, c'est hyper important. Bien sûr. Alors ensuite, tu as pris une commande et tu leur as dit que les frites et la salade étaient à volonté. Tu t'en rappelles de ça? Oui, je m'en rappelle, oui. N'hésitez pas, frites et salades sont à volonté. Voilà. Frites et salades sont à volonté. C'est quoi la règle? La règle, c'est frites fraîches à volonté. Et après, on met à disposition la salade vinaigrée. Mais la règle, c'est que si tu veux, les frites sont à volonté, mais elle n'est pas à volonté, la salade. On est généreux, mais on ne peut pas donner tout à volonté, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tu savais que la salade n'était pas à volonté quand je suis arrivé? Non. Eh bien oui, j'ai lu. C'est pour ça, tu vois, j'ai appris des choses qui me permettent de rectifier sur les autres établissements, qu'il n'y ait pas la même erreur qui se produise. Oui. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps que tu es sous l'enseigne, hein. Je crois que ça fait 2 mois à peu près. Quel est ton objectif dans l'entreprise, dans ton avenir? J'attends de mon avenir de décrocher le contrat, d'avoir un contrat CDI. Et après, de progresser et de faire un long chemin dans l'entreprise, oui. Franchement, tu as toutes les capacités, mais on a besoin de te perfectionner. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui. Voilà. On va te proposer une formation d'1 semaine dans un restaurant pilote. Je suis partant. J'ai envie de développer mon savoir-faire dans le service. Et j'ai envie de progresser. Mais nous, on veut que tu sois encore meilleur. Oui, j'ai envie d'être encore meilleur pour l'entreprise et donner tout le temps 100% de moi. Ouais. Voilà. Mais là, tu es en période d'essai. Là, oui. Là, je suis en période d'essai, oui. On a beaucoup réfléchi. J'ai contacté ta direction et on a pris la décision et ça me fait plaisir de te l'annoncer. Tu vas passer en CDI. Voilà. Donc la période d'essai s'arrête. Ça me fait beaucoup plaisir. J'ai au moins acquis une étape et j'ai été jusqu'au bout et là, je donnerai toujours le meilleur de moi et ouais, ça me fait chaud au cœur. Je sens que tu as les larmes plein les yeux. Là. Ouais. Je vous remercie. C'est le premier CDI. Oui, c'est le premier CDI en plus, oui. Je suis contente d'avoir un patron qui soit abordable, qui soit vraiment avec moi pour m'aider, pour me donner des outils pour réussir et qui me parle comme si on se connaissait depuis un moment. Franchement, j'ai pas senti qu'il y avait une barrière entre nous. C'est pour ça que je trouve que c'est super génial. Je te félicite, bravo, je suis content de t'offrir ton premier CDI. Tu t'en rappelleras toute ta vie également. Je n'oublierai pas. Très bien. Dans ma vie, ça va changer tout. C'est mon premier CDI, du coup, j'en reviens pas. Je suis émerveillée.